La Comédie de Neuilly est heureuse de vous accueillir pour cette représentation de Quelle famille. La pièce se déroule en 2 actes. Au début de l'entracte, qui durera une quinzaine de minutes, Sophie Chevalier vous présentera les associations au profit desquelles nous jouons, puis les comédiens passeront parmi vous afin de solliciter votre générosité. Nous vous remercions de leur faire bon accueil. Nous remercions de tout cœur M. Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly-sur-Seine, pour l'aide qu'il nous apporte et pour la sympathie qu'il ne cesse de nous témoigner. Nous vous rappelons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et nous souhaitons à tous une excellente représentation. Vous n'avez jamais eu 2 motifs de dispute qui se ressemblent. Je suis sûre que cette fois-ci... Cette fois-ci, c'est grave, Michel. Très grave. Mais tu dis ça à chaque fois, maman. Enfin, cette fois-ci, c'est encore plus grave que d'habitude. Quand tu sauras... Eh bien, raconte. Oh, laisse pas le temps de me remettre. Donne-moi quelque chose à boire. Bon, d'accord. Naturellement, tu dors ici. Oh, où veux-tu que je dors? À l'hôtel? Mais non. Seulement la dernière fois, à peine étais-tu installée, le téléphone a sonné, c'était papa qui vient de revenir, ce que tu as fait immédiatement en oubliant ta valise qu'il a fallu que je te rapporte. Quand tu n'as eu de là en rue à traverser, c'est tout de même pas la mer à boire. Non, bien sûr, mais avant de préparer ton lit, j'aimerais mieux attendre qu'il appelle, parce que si tu dois te sauver aussi vite que la dernière fois... La dernière fois, il m'avait fait croire qu'il venait d'avoir une crise cardiaque, qu'il ne pouvait plus respirer. Bref, il a agonisé. Quand je suis arrivée, il en pleine forme. Et très content d'avoir fiché la frousse. Comme j'allais repartir, il m'a fait son grand numéro de charme, m'a demandé pardon à genoux, en me jurant que c'était la dernière fois, que plus jamais, enfin il m'a dit, une fois de plus, et cette fois-ci fini, terminé, il ne m'aura plus, je refuse de lui parler, je ne veux même plus entendre le son de sa voix. Ah bon? Et qu'est-ce que je vais lui répondre, moi, quand il me dira, comme d'habitude, passons à ta mère? Ah, tu lui diras que je ne suis pas là, que tu n'es au courant de rien et que tu ne sais même pas où je me trouve. Bon, bah, tu sais très bien qu'il ne me croira pas. Bah, pourquoi tu croirais pas? Mais enfin, maman, je n'ai jamais compté, plutôt j'ai renoncé à compter. Mais c'est peut-être aujourd'hui la 20e fois que tu quittes le domicile conjugal. 22! Ah ben tu vois, et c'est à chaque fois ici, et nulle part ailleurs que tu te réfugies. Alors comment veux-tu qu'il me croie quand je lui dirai que tu n'es pas là? Mais qu'il te croit ou non, ça n'a aucune importance, je ne suis pas là. On a cherché lui, je ne vois pas bien. Je ne suis pas là. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur Martin. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, j'ai appelé votre femme ce matin. Ah non, c'est pas très grave, ça peut attendre jusqu'à demain. 11h? Ah ben très bien, parfait. Je serai là. Très bien, à demain. Au revoir, monsieur Martin. Tu es malade? Mais non, pourquoi? Eh bien, tu viens de dire au docteur Martin que ce n'était pas grave et que ça pouvait attendre jusqu'à demain. Mais non, c'était pas le docteur Martin. C'est un plombier que j'ai trouvé il y a 2 mois et qui s'appelle aussi Martin. J'ai un petit problème de baignoire, il est déjà venu 2 fois. Un bon plombier? Ah oui. Il est déjà venu ici 2 fois? Mais oui. Il est amoureux de toi. Oh, mais enfin, maman, mais qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Mais ma petite fille, toutes les femmes, même les femmes de plombier cherchent un plombier. Et quand par miracle, elles ont faim, ou il est mauvais, ou il est malade, ou il ne peut pas se déplacer. Alors si le tien est bon et qu'il s'est déjà déplacé 2 fois, bah, c'est qu'il est amoureux de toi. Ah bah je suis plein sa femme, tiens aussi là celui-là. Tu veux que je te dise, les hommes, tous des salauds. Ah non, arrête, maman, c'est pas parce que tu es en colère contre papa. Ah, déjà je suis en colère, je suis pas en colère. Je suis folle de rage. Alors tu m'as bien comprise, hein. Je ne suis pas là et tu ne sais même pas où je me trouve. Je te répète qu'il ne me croira pas. Il voudra que je le jure sur la tête de ma fille. Tu refuseras. D'ailleurs, je t'ai toujours interdit
C'est pas parce qu'il fait beau que la neige est bonne que tout va bien. Mais tout va bien, maman. Arrête de faire du souci pour eux. Ils sont mariés maintenant. Ah oui, oui, je sais, depuis 15 jours. Eh bien, que veux-tu, je n'ai pas encore réussi à le faire. Se marier à 18 ans, alors qu'elle n'a pas terminé ses études. Je ne comprends pas comment vous avez pu accepter ça. Ah non, arrête, maman, tu n'as pas recommencé. Tu sais très bien que Bernard et moi pensons comme vous. Et que si nous avons cédé... Ah oui, oui, je sais, les cris, les larmes, le chantage, le suicide. N'empêche que si j'en étais sa mère... Mais tu aurais fait comme nous. Et puis, tu oublies que je me suis mariée au même âge qu'elle. Je te demande pardon, tu avais 2 ans de plus. Quelle différence? 730 jours. Quoi? Je te dis que 2 ans de plus, ça fait 730 jours de plus pour réfléchir. Il s'en passe des choses en 730 jours. Pas pour moi. J'ai rencontré Bernard à 18 ans et 730 jours après, je l'ai épousé. Oui, mais vous étiez logés, vous, eux, il y avait toujours ici. Plus pour longtemps, dans 3 mois, leur appartement sera prêt. C'est tout n'a pas de leur faute, c'est l'architecte. Et t'es un escroc, oui, je sais. Je leur avais pourtant dit de ne pas acheter sur plan. Ils ne m'ont pas écouté, comme d'habitude. Si t'avais écouté, ils ne se seraient pas mariés. Ils n'en seraient pas plus malheureux. Mais pour l'instant, ils sont très heureux, maman, et ça, c'est la seule chose qui compte. Admettons, on verra quand ils auront fini de glisser. De glisser? Je leur explique. Ah oui, bah tiens, bah laissons-les glisser. Je n'ai d'ailleurs jamais compris quelle joie on pouvait éprouver à marcher sur ces bouts. Mais c'est un sport, maman. Ah bon? J'arrête pendant 2 heures en plein froid, avant de monter dans une benne où il n'y a même pas de première. Il met 1 heure pour accéder à un rocher où il n'y a même pas de salon de thé. Et redescendre en 3 minutes pour refaire la queue à l'endroit même que l'on a quitté 3 heures avant. J'appelle ça un sport. Mais oui, maman. Eh ben, je vous laisse. J'ai d'autres sujets de préoccupation. Non mais, tu te rends compte de ce que ton père me fait? Non mais c'est pas épouvantable, ça. Mais tu n'as encore rien dit, maman. Bah oui, c'est vrai. Donne-moi encore 1 minute, tiens. Bon, d'accord. Pendant ce temps-là, je vais préparer ton lit dans le bureau de Bernard. Ouais, c'est ça, va. En fait, je ne te dérange pas. Je ne te dérange pas. Mais non, maman, tu ne me déranges pas. Je suis juste ennuyée que tu sois encore une fois fâchée contre papa. Mais je suis ravie de te garder un jour ou 2. Mais pourquoi dis-tu un jour ou 2? Mais parce que vos brouilles ne durent jamais plus de 24 heures. Ou bien tu repars 1 heure après être arrivé comme la dernière fois. Je te répète que la dernière fois, il m'avait fait le chantage à la maladie. Oui, je sais. Et la fois d'avant, qu'est-ce qu'il t'avait fait déjà la fois d'avant? Tu ne te souviens pas? Ah bah, tu as la mémoire courte, ma petite fille. Je vais m'en souvenir, mais je risque de confondre avec encore une autre fois. Je ne tiens pas à livre de bord de vos querelles conjugales. On ne te moque pas de moi, Michel. C'est très grave ce qui m'arrive. Mais je ne me moque pas de toi, maman. J'ai oublié l'origine de votre dernière rupture, c'est tout. Ah, ça y est, je m'en souviens. C'était pas à cause de cet ami qu'il avait retrouvé. Un ami? Oui, mais tu plaisantes? Un type qui avait perdu depuis plus de 25 ans, moi j'ai pas le quoi ça, un ami? Et qui t'avait ramené à la maison de soir même, c'est bien ça. Oui. Tu te rends compte, une espèce de clodo qu'il avait ramassé dans un bistrot, alors qu'il avait reconnu un ancien copain de l'école de police. Ce type venait de se faire chasser de son hôtel qu'il ne pouvait plus payer, après avoir été chassé de la police quelques mois plus tôt. Et comme tu n'as pas supporté la présence de ce monsieur, tu es venu ici trébucher le soir même. Ah non, le soir même. Le soir même, j'ai supporté une bulle de frigo, qui boit 3 bouteilles de Bordeaux, qui dorme sur le canapé, qui brûle les draps pendant la nuit, et le matin qui ramasse la cafetière sur la moquette. J'ai supporté. C'est tant qu'on me fait quand ton père m'a demandé si nous ne pouvions pas aller faire, j'ai une petite semaine, j'ai pu supporter. J'ai fait ma valise et j'ai attendu ici qu'il règle le problème. Et le lendemain, c'était réglé? Oui, ton père l'avait collé dans l'hôtel le plus proche. Non mais allons, Fred, non mais tu te rends compte? Oui, c'est d'autant plus curieux que papa est en général assez près de ses sous. Mais ce type-là est complètement embobiné. Ton père m'avait raconté toute sa vie, comment il était devenu chef de la sécurité à l'Élysée, tous ses voyages avec les différents présidents, enfin tout, jusqu'à la retraite. Et l'autre, là, hypocrite, il avait mis dans la tête d'écrire tout ça, lui disant que ça ferait un bouquin épatant, que ça se vendrait comme une petite pote, patatu, patata. C'était peut-être vrai. Oh non! Mais ton père m'a raconté 100 fois sa vie. Il m'a même lu des notes qu'il avait prises au cours de ses différents voyages. Eh ben, je te jure qu'il n'y a pas là de quoi faire un best-seller. Et puis pour écrire, il faut un style. Et ton père n'en a aucun. Non, grâce à Dieu, j'ai réussi à lui faire abandonner cette idée saugrenue. Bon, mais cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est grave, Michel. Et j'ai décidé de ne plus jamais remettre les pieds à la maison. Je quitte ton père. Définitivement. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La vérité.
Tu veux dire que tu t'installes ici définitivement? Ah non, ne commence pas à t'affoler. Laisse-moi juste le temps de m'organiser, de trouver un appartement. Enfin, maman, tu perds la tête. On ne trouve pas d'appartement si facilement dans Paris. Aujourd'hui, plus personne ne veut louer. Mais qui te parle de louer? Je ne peux pas louer, je peux acheter. Acheter? Tu as de l'argent? Pas encore, mais dès que le divorce sera prononcé. Le divorce? Oh, ne me dis pas que tu veux divorcer. Si, le plus vite possible. À ton âge? Pourquoi? Il y a un âge limite pour divorcer? Oh non. Là, il y a une loi qui empêche de divorcer après un certain âge. Oh non, non. Alors qu'est-ce qui m'en empêcherait? Oh non, maman, réfléchis. Tu as passé la moitié de ta vie auprès de papa. Justement, un quart sans lui, la moitié avec lui, je veux pas rater le dernier quart. Tu parles sérieusement? Bien sûr, dès demain matin, je vais voir mon avocat, j'ai déjà rendez-vous. Et papa, tu as pensé à ce qu'il allait devenir? Oh, alors là, rassure-toi, ma petite fille, ton père ne sera ni seul, ni malheureux, ni abandonné. Et qu'est-ce que tu en sais? Je le sais, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma valise, figure-toi. Ton père a une maîtresse. Papa! Parfaitement. Oh, mais c'est pas possible! Et là, si, j'ai des preuves. Les preuves? Tu as fait une enquête? Ah ben non, mais j'ai pas eu besoin de faire d'enquête. Ah, c'est lui qui t'a avoué? Ah ben ça, j'aurais mieux aimé, tu vois, ça m'aurait fait mal. Et je sais pas comment j'aurais réagi, mais au moins ça aurait été courageux de sa part. J'aurais essayé de le comprendre. Mais là, découvrir brutalement que je vis à côté d'un monsieur qui a quelqu'un d'autre dans sa vie et qui me ment depuis des années. Ah, ça dure depuis des années! Ah ben avec celle-là, je ne sais pas. Mais puisqu'il y a eu celle-là, il y en a certainement eu d'autres. Et moi, il est toujours plus fidèle. Ce qui fait que je l'ai été, moi aussi. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui m'ont manqué en cette fois. Ah non, mais c'est terrible, Michel, découvrir qu'on s'est trompé. Toute ma vie fondée sur le mensonge, tout s'écroule. Tiens, donne-moi à boire. Mais tu crois pas que tu as séduit comme ça, maman? Oh, mais ça fera du bien, j'en ai besoin. Ça te fera du mal, mais je crois pas que ce soit une bonne solution. Ah ben, j'aimerais bien savoir comment tu réagirais, toi, si tu apprenais que ton mari te trompait. Écoute, j'y penserai le jour où ça m'arrivera, mais je ne crois pas que j'irai noyer mon chagrin dans l'alcool. Ah tiens, voilà Bernard. Bonsoir. Ah tiens, vous êtes là, Finette, bonsoir. Qu'est-ce qui parle de noyer son chagrin dans l'alcool? C'est maman. Elle en est à son 36e whisky et j'aimerais bien qu'elle arrête. Oh, qu'est-ce qui se passe, Finette? Oh, on vous a fait du chagrin, dites-moi qui, que j'aille lui tirer les oreilles. Non, Bernard, sois gentil, c'est pas le moment de plaisanter. Oh, pardon, j'avais pas vu alors. C'est reparti. Bernard! On peut plus plaisanter. Non, aujourd'hui, il vaudrait mieux éviter. Ah, n'oublie pas, si c'est ton père, je suis pas là. Oui, ça va, j'ai compris. Si c'est le premier, tant pis pour vous. Pardon? Allô? Oui, monsieur Martin. Oui. Ah non, il n'y a aucun problème, je ne bouge pas de la matinée. Très bien, à demain. Au revoir, monsieur Martin. C'était plombier? Oui, J'en étais sûre, qu'est-ce qu'il voulait? ça l'arrange de venir une heure plus tôt demain matin. Voilà, ça vous apprendra à vous moquer de moi. Je l'avais dit, tous des salauds. Je sais pas si c'est parce que j'ai une journée épuisante, mais là j'ai du mal à suivre votre conversation. Je veux savoir ce qui se passe. Tu n'as pas encore compris. Ah bah si, très bien. Il est rare qu'un trimestre s'écoute sans que je vois arriver cette ravissante valise. Et d'habitude, chaque fois qu'elle apparaît, on fait l'honneur de m'expliquer pourquoi elle revient. J'ai même pas le temps de poser la question, et cette fois-ci, ça traîne. Eh bien, dis-lui, maman. Cette fois-ci, c'est grave, mon petit Bernard, très grave. Mais vous dites ça à chaque fois, punaise. Et bien cette fois-ci, c'est plus grave que d'habitude. Plus grave que le jour où Raymond avait cru avoir un tuyau formidable et où il avait perdu 5 000 € aux courses. Oh, mais si c'était que ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il a quand même pas attaqué un faucon blindé. Eh ben, j'aimerais mieux, voyez-vous. Parce que là, maintenant, il serait derrière les barreaux et ça lui ôterait pendant un moment le goût de faire des galipettes. Raymond fait des galipettes? Parfaitement. À son âge, c'est votre raisonnable. C'est ignoble, vous voulez dire. Ignoble? Mais pourquoi ignoble? Vous ne trouvez pas ça ignoble après 40 ans de mariage? Ah, je trouve le mot un peu fort, ça peut être dangereux s'il ne fait pas ça modérément, mais si vous le persuadez de prendre quelques précautions et surtout de bien s'échauffer, je ne vois pas où le traque. Alors là, je ne le trouve pas drôle du tout, mon petit Bernard. Oui, ces plaisanteries sont vraiment d'un goût douteux. Mais
Mais je cherche pas à être drôle ni à plaisanter. On ne doit pas être branché sur la même longueur d'onde, là, vous voyez pas? Qu'est-ce que tu as compris? Que Raymond s'était inscrit à un cours de gym tonique ou quelque chose comme ça. C'est pas ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas loin. Bon alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-le-lui, Michel, moi je ne pourrais pas. Maman pense que papa la trompe. Quoi? Parfaitement. Et je ne le pense pas, j'en suis sûre, j'ai les preuves, je te dis. Qu'est-ce que c'est que cette preuve? Ben, je vous raconterai tout ça au restaurant. Ah, parce que nous allons au restaurant? Oui, ce soir j'ai décidé de faire la fête. Et pour me faire pardonner de vous ennuyer avec ma vie privée, j'ai réservé une table à la Tour d'Argent. Je vous invite, ça vous va? Ça va. Je pense bien que ça va. Depuis le temps que j'en entends parler de leur canard au sang, ma curiosité va enfin être satisfaite. Le temps de changer de robe, je suis à vous dans 5 minutes. Ah bon, parce qu'on part tout de suite? Ben, j'aimerais mieux ne pas trop traîner. Raymond avait rendez-vous chez son dentiste à 18h. C'est à 5 minutes d'ici, dans une demi-heure exactement, il sera à la maison. Parce que s'il a toujours une qualité indiscutable, alors là c'est bien l'exactitude. Jamais il ne m'a fait attendre, ne serait-ce que 5 minutes. Oh non, 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 ça a toujours été un homme merveilleux, prévenant, attentif, délicieux. Maman. Ah non, 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 mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai un folle. Il aurait mieux fallu qu'il soit un petit peu moins exact et un petit peu plus fidèle. Bon, allez, dépêchons-nous mes enfants avant qu'il me trouve ta lettre. Ah bon, oui, bah, comme d'habitude, avant de partir, j'ai laissé une lettre bien en évidence sur son bureau, alors dépêchons-nous avant qu'il ne la trouve. Eh ben, parce que sinon, vous savez ce qui va se passer. Ah bah oui, Ah, il oui, va appeler, vous allez refuser de lui répondre, il va traverser la rue, Sonnez ici, et vous vous enfermerez dans mon bureau. après 1 heure de discussion à travers la porte, Il nous verra bien vouloir l'excuser. et repartira tristement se coucher. Oui, tout en sachant pertinemment que vous regagnerez le domicile conjugal le lendemain matin ou le lendemain soir au plus tard. Ah. Eh ben, pas cette fois-ci, je vous en donne ma parole. Écoutez, Finette, je ne sais pas ce que Raymond a vraiment fait, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il vous adore, n'est-ce pas, Virginie? Mais oui, enfin maman, tu sais très bien que papa ne peut pas se passer de toi. Il ne peut pas se passer de moi parce qu'il ne sait jamais où sont rangées ses affaires. Et tout ça va changer pour lui. Parce que ça m'étonnerait que sa petite amie accepte de me servir de femme de ménage. Monsieur va devoir prendre son petit panier et lui faire ses petites courses. Ah ben ça, faire les courses, c'est pas la vie rêvée pour un gars d'heure. Hein. Bon allez, dépêchons-nous, j'y vais. Hop, mon sac. Peut-être que tu n'es pas contente d'aller au restaurant? Je suis inquiète, Bernard. Pourquoi? C'est pas bon, la tour d'argent? Je te parle de maman. Cette fois-ci, ça a l'air sérieux. Pas plus que d'habitude, t'inquiète pas, demain soir elle sera chez elle. Je ne crois pas. Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, tu te rends compte? Divorcée? Son âge? Folle! Non, mais c'est ce que je lui ai dit. Mais elle a l'air vraiment décidée, puis tu l'as entendu, elle dit qu'elle a des preuves. Parce que l'appel des preuves ne sont peut-être que de vagues soupçons. Oh, j'espère, parce que si papa ne lui prouve pas d'une façon irréfutable qu'il n'a pas d'autre femme dans sa vie, elle n'est pas prête de retourner chez elle. Bah, de toute façon, on ne peut pas rester ici très longtemps. Les enfants reviennent dans 2 jours, et j'aime pas trop qu'elle occupe mon bureau. Ah bon? Pourquoi? Si tu as quelque chose à cacher? Bon, non, ne dis pas de bêtises, tu veux, mais tu sais bien que j'aime travailler tard le soir, et avec elle... Oui, eh bien, écoute, sois gentil de ne pas lui faire sentir. Laissons passer le week-end, les choses vont peut-être s'arranger. Promis, mon ami, je vais la dorloter ta maman, t'inquiète pas. Oh, tout de même, j'ai vraiment du mal à imaginer que papa puisse avoir une maîtresse. Et toi? Bon, tu sais, il est à la retraite depuis bientôt 3 ans. Il s'ennuie peut-être, quand on a eu une vie aussi active que la sienne. Ah bon? Quand on a été pendant 30 ans le chef de la sécurité à l'Élysée, on doit obligatoirement prendre une maîtresse en prenant sa retraite? Mais non! Enfin, pendant 30 ans, il a accompagné tous les présidents dans leurs déplacements. Il a fait plus de 10 fois le tour du monde. Il a dû certainement avoir quelques aventures. Et depuis 3 ans, ça doit lui manquer un peu. Enfin, j'imagine. Tu as déjà fait le tour du monde, toi, mon chéri? Ah non, mais j'aimerais bien. Eh ben, c'est pas mal la veille. Ça ne sert à rien de parler de ça. Tout mieux vaut attendre. Allez, va t'habiller, tout va s'arranger comme d'habitude, tu vas voir. Non, j'espère, parce que s'il y a quelque chose, je connais maman, avec son caractère, et je la comprends. Si j'étais à sa place, j'agirais comme elle. Ah bon? Tu me quitterais si je te trompais, ma chérie? Oh non, mon amour, je ne pourrais pas, je t'aime trop pour faire ça. Ah, tu vois, tu n'es pas comme elle. Oh non, c'est vrai. Non. Non. Non, moi, je te tuerai, mon amour. À bientôt. Pendant que j'ai encore envie, je vais prendre mon petit whisky. Voilà, c'est Raymond. Non, ça va pas être la tour d'argent, ça va être la tour infernale. Un bon coup de en boîte et des cauchemars toute la nuit.
Entrez, Raymond. Bonsoir, mon petit Bernard. Vous allez bien? Oh, Papinou. Eh ben, vous êtes surprise, n'est-ce pas? C'est qu'on voit pas souvent à Paris. Ah ben, vous voulez dire qu'on vous y voit jamais? La dernière fois, ça remonte à... Attends, pour votre mariage? Oui. Heureusement que nous, on vient vous voir de temps en temps. Bon, pas si souvent que ça fait bientôt un an que vous n'êtes pas venu nous voir, Michel et vous. Moi, c'est pas toujours tout ça. C'est vrai, mais vous savez ce que c'est, les affaires, le monde de temps. Oui, tout ça, c'est des faux prétextes. La Nièvre, c'est pas le bout du monde. Donc, vous pouvez venir en week-end. Non, Vous avez raison, on va faire un effort. alors, si vous devez faire des efforts pour venir me voir, restez chez vous. C'est pas ce que je suis dit. Peut-être, mais c'est ce que j'ai entendu. Je suis désolé. Mais asseyez-vous, vous devez être fatigué. Fatigué, bon, mais vous rigolez, non? Ce sont les jeunes qui sont fatigués de nos jours. Ils sont fatigués de tout, même de vivre. Ah, mais vous, ça va, pas fatigué? Ah, pas du tout, ça va très bien. Et ma petite fille, ça va aussi? Michel, ah oui, très bien. Mais vous allez la voir, elle se prépare de sortir. Ah, je vous dérange alors. Tout. Bah si, vous dérangez. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps, je ne vous embêterai pas longtemps. J'attendrai sur le panier. Sur le panier. Enfin, sur le vôtre, je suis de ma fille. Ça fait une demi-heure que je suis devant sa porte, j'en ai laissé d'attendre, j'ai traversé la rue, et voilà. Oh, c'est gentil ça, Papinou. Oh non, c'est normal. Ma fille n'est pas là, j'ai embrassé ma petite fille. Ça m'évitera de le faire demain matin. Ah bon? Parce que vous êtes à Paris pour quelque temps? Je sors du train. Vous pensez tout de même pas que je vais rentrer dans la Nièvre ce soir? Oh, bah non, bien sûr. Oh. Au fait, vous savez peut-être où elle est? La Nièvre. Ah oui. Ben non, ma fille. Ah, votre fille, ah, bah, bien sûr que je le sais. Mais dites-le. Elle est ici, justement. Ici. Oui. Et vous pouvez pas venir tout de suite? Vous venez tout juste de me le demander. Et où est-elle avec sa fille? Oui, enfin, pas vraiment. Elles sont pas là. Elles sont là ou elles ne sont pas là? Elles sont là, mais pas ensemble. Michel est dans sa chambre et votre fille est là dans mon bureau. Elle se donne un petit coup de peine. Un petit coup de peine dans votre bureau. Oui, on va bien dîner avec nous alors. Ah, bon, et Raymond aussi. Ah non, pas vraiment. Enfin, pas ce soir. Un petit coup de peine dans votre bureau. C'est curieux ça, non? Pourquoi elle n'a pas de place chez elle? Si, mais vous connaissez les femmes, au dernier moment, il faut toujours qu'elles se donnent un petit coup de peine. Ouais. Et ma petite fille aussi se donne un coup de peine. Ben voilà, vous avez deviné. C'est long. Quoi? Un coup de peine. Vous êtes sûr qu'elles en ont chacune un? Parce que je sais pas que je commence à m'impatienter. Vous avez raison, je vais les prévenir que vous êtes là. Voilà, faites comme ça. Oh, tenez! Oh, Papinou! Ah, ça alors, si je m'attendais? Tu m'attendais! Non, non, pas du tout, justement. Comme j'avais pas vu personne, ça m'étonnait un peu. Hein. Allez, je m'embrasse. Oh, oui, bien sûr. Alors. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Bernard, tu as vu? C'est Papinou. Ah ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Bon, je vais vous chercher l'autre. Non, attendez, j'aime mieux lui faire ma surprise, comme pour Michel. Bon, Mais au fait, Papinou, vous voulez voir quelque chose? avec plaisir. Vous avez dans votre cas? Ah non. Mais si, dans la cuisine, dans le réfrigérateur. Ah bon, ben j'y vais. Là, attendez, il y a du whisky, vous en avez? Ah oui, ça j'en ai ici. Et du jus d'orange, vous en avez aussi? Oh, j'en ai aussi. Bon, alors vous me préparez 3 quarts de vodka, 1 quart de whisky, 2 cuillères à soupe, hein, de jus d'orange avec une rondelle de citron, le tout arrosé de poivre vert et de paprika. Vous me faites ça? Oui, je vais vous faire ça, mais alors dans la cuisine, parce que si je fais ça ici, c'est des trous dans la moquette assurés. Merci, mon Bernard. Alors, c'est vrai, tu es contente de me voir? Mais oui, Papinou, tu le sais bien. Il m'arrive parfois d'en douter, ça fait bientôt 1 an que tu n'es pas venu me voir. Oh, tu sais ce que c'est? Ah oui, la vie, les affaires, on oublie les vieux. Oh, mais non, faut pas dire ça. Je dis ce que je veux. Bon, ben, c'est normal. Bon, heureusement que ta mère vient un peu plus souvent, comme ça j'ai de tes nouvelles. Hein? C'est pas que je regarde un peu mieux. Bon, tu sais que t'es belle. Et ta fille. Parle-moi un peu de ta fille. Comment ça se passe, son voyage de noces? Elle ne t'a pas écrit? Si, alors c'est une petite cape. Tant superbe la neige et belle en pense à vous. Ça. Eh ben, tu vois, tout va bien. Voilà les enfants, je suis prête. On y va? Oh, maman, devine qui est là? Ton père, non? Le tien. Quoi? Oui. Papa? Non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce qu'il n'est pas solide le canapé? Ah, mais non, mais ça te plaisantait, voyons, tu aurais pu me prévenir, pourquoi viens-tu à l'improviste? Je crois pas que tu pourrais venir m'embrasser avant de me poser des questions. Oh, mais excuse-moi. Bonsoir, ça va? T'es pas fatigué? Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous à toujours demander si je suis pas fatigué? Ça vous étonne que je sois encore en vie, c'est ça? Oh, je t'interdis de faire des choses pareilles, Papinou. Oh, mais écoutez, là, c'est là que vous m'interdire quelque chose. Personne ne m'a jamais interdit de dire quoi que ce soit. Ma petite fille, mets-toi bien ça dans la tête. Et surtout de ne pas dire des bêtises comme j'en ai envie. C'est pourtant qui va y arriver. Et après, tu regardes comme ça, toi, t'es pas contente de me voir? Oh, mais si, c'est possible. Ben, t'en as pas l'air. Oh, mais tu n'es pas venu à Paris depuis... Attends, on arrive de la petite. Alors tu te rends compte à te voir comme ça, d'un seul coup?
en plus, j'ai reçu. Pas facile, ça, non? Maman, maintenant que vous voulez que je vienne, en pièces détachées. Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Pas eu le temps, je t'expliquerai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa vodka? Il est allé la chercher où? Attends, je vais voir. Et maman? Ah non, parle pas de ta mère, s'il te plaît. Enfin, ne dis pas que tu l'as laissée seule à la maison. Oh, elle est pas seule, hein. Elle a le micro-ondes, la vaisselle, la poussière, la tondeuse à gazon, les chiens, le fusil. Enfin, vous vous êtes jamais séparés d'une seule journée en 60 ans de mariage. Eh bien, j'ai eu tort, j'aurais dû, parce que ta mère, ma petite nièce, je commence à l'avoir par-dessus la tête. Il s'est passé quelque chose où vous êtes disputés? Non, bien que ça, si tu le savais. Eh bien, raconte, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas maintenant, pas devant les enfants, ça me regarde. Attends, mais ils sont pas là. Et puis, ils ont l'âge de comprendre, tu sais. Peut-être, mais moi, ça me gêne. Alors, on parle tout ça. Ah non, 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 tout de suite, j'ai quand même eu le droit de savoir ce qui se passe chez mes parents. Oh, parce que tu viens chez tes parents, ça fait 3 mois que tu n'as pas mis les pieds à la maison. Tu sais bien qu'aurait moi horreur de voyager. Alors, tu ne peux pas venir seul, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre qui m'empêche de voir ma fille? Oh, à propos, où est-il? Chez son dentiste. Ah, c'est pour ça que vous l'emmenez pas dîner avec vous. Il a plus assez de dents. Non, il avait envie d'être seul, il a dû courir en retard. Quelle époque, il ferait bon voir que ma femme soit pas à la maison quand je rentre chez le dentiste. On veut ça vous regarde. Le secourir, il le fera plus tard. Comment ça? Ah oui. Vous avez prévu d'aller dîner tous les trois, allez-y. Moi, j'attends, je vais débaucher Raymond. Ça lui changera les idées à ce gamin. Non, non, j'aimerais mieux que tu viennes avec nous. Non, non, mais laissez un mot tout seul. Non, non, on fera comme je dis. Non, non, non. Tu n'as qu'à me laisser les clés, comme ça j'attendrai. Mais avant, il faut que j'aille à l'hôtel pour déposer ma valise. Et tu n'avais pas prévu de dormir à la maison? Ah non, ta mère va certainement téléphoner et je ne peux pas lui parler. Ah, en plus, moi, si je suis venu à Paris en célibataire, c'est pour vivre en célibataire. Voilà, voilà. Merci, ma chérie. Imagine un peu ce qui arrive. Imagine que je rentre pas seul ce soir. Oh, non, mais tu n'as pas honte. Non, c'est quand je rentre seul que je lui ça c'est quoi? C'est une orange. Tu as réservé une chambre d'hôtel? Non, oui, le Lutetia, c'est à 2 minutes d'ici. Bon, quand j'ai vu que le taxi passait en bas chez vous, j'ai préféré m'arrêter. Mais c'est pas grave, ma valise n'est pas lourde, je peux très bien la porter jusque là-bas. Mais non, n'est pas question. Nous allons vous accompagner jusqu'à votre hôtel et vous ramener ici. Ça, je veux bien. Ah ben ça, je veux bien. C'est comme ça que je pourrais parler un peu plus longuement avec ma fille. D'avoir des nouvelles fraîches. Parce qu'elle n'écrit pas souvent, ma fille. Je te téléphone 2 fois par semaine. C'est pas pareil. Je sais très bien que le téléphone, j'ai horreur de ça. Et puis tu parles trop vite et je ne comprends pas la moitié de ce que tu dis. Et en plus, il y a ta mère à côté qui dit toujours, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Si j'ai vu que je comprends rien du tout. Non. Lettre, c'est bien. Je la lis, la relis. Ah, moi, une jolie lettre, ça me fait une bonne semaine. Tu ne comprends rien à mon écriture. C'est vrai. Mais tes lettres, je les fais déchiffrer par le pharmacien. Moi, pourquoi ne veux-tu pas que maman puisse t'appeler? C'est si grave que ça? Non, je vais mettre en programme tout ça. Ah bah ça, tu peux en être sûr. Demain matin, je viens te chercher à ton hôtel. Ah non, on peut déjeuner ensemble si tu veux. Mais le matin, je peux pas, j'ai rendez-vous à 10h. Mais tu n'as pas mis les pieds à Paris depuis 20 ans et tu as rendez-vous demain matin? Oui, avec mon avocat. Ton avocat? Pourquoi j'ai pas le droit de voir mon avocat? Tu habites à 15 km de Nevers et tu vois un avocat à Paris. Ah oui, mais à Nevers, je connais qu'un bon avocat et ta mère l'a pris avant moi. Maman a pris un avocat pour quoi faire? Bah, pour le divorce. Quoi? Tu ne veux pas dire que vous avez l'intention de divorcer? Si, pourquoi on n'a pas le droit? On va à votre âge. Il y a un âge limite pour divorcer. Mais il y a une loi qui nous empêche de divorcer après un certain âge. Ah, non. Alors pourquoi on ne pourrait pas le faire? Mais enfin, réfléchis, tu as passé plus de 60 ans auprès de maman. C'est complètement fou. Ah, ça, tu as raison. Il fallait être complètement fou pour rester aussi longtemps auprès d'elle. Je sais pas comment j'ai réussi à tenir le coup. Mais alors, ma petite Denis, c'est terminé. On terminé. Et maman? Quoi, ta mère? Tu as pensé à ce qu'elle allait devenir? Ouh, t'inquiète pas pour elle, je m'en ferai rien. Je lui laisse la moitié de tout ce que je possède, et en plus, elle aura la maison pour être toute seule. Et toi, où vas-tu habiter? Ah, eh bien, justement, j'ai pas décidé. J'ai pensé racheter la maison des Bouletières, tu la connais. Bien sûr que je la connais, elle est juste en face de la vôtre. C'est bien ce qui m'ennuie. J'ai peur que ce soit un peu trop près, tu ne crois pas? Ah, mais tu veux vraiment savoir ce que je crois? Non, moi, j'ai pas besoin de ton avis, je suis assez grand pour savoir ce que tu dois faire, et ta mère aussi. Alors, non. Ah, attends, seconde. Ah, mais bien sûr, papy, je vais vous montrer. C'est par ici au bout du couloir.
encore le droit à ici. Quelle histoire, non, non, quelle histoire! Eh bien, tu vois l'effet que ça fait, maman, d'avoir des parents qui divorcent. Oh, mais tu ne vas tout de même pas comparer ta situation à la mienne, ça n'a aucun rapport. Ah, c'est exactement la même. Avec 20 ans de plus, si tu trouves aberrant que je divorce à 58 ans, tu dois trouver surréaliste que ton grand-père en fasse de même à son âge. Bah, tu vois, ça m'inquiète moins. Ah bah oui, explique-toi. Mais c'est tellement énorme, le divorce de Papinou, que je suis sûre que ça va s'arranger. Demain, il aura changé d'avis. Tandis que toi, têtue et orgueilleuse comme tu es, Alors là, tu connais mal ton grand-père. Pour lui ôter une idée de la tête, c'est pas une petite affaire. Jamais je ne l'ai vu revenir sur une décision. Si maman, c'est de la première, peut-être. Mais si elle tient bon, il tiendra aussi. Parce que je suis peut-être têtue et orgueilleuse, comme tu dis, mais ça donne lui que je tiens ça. on verra. Ben, c'est tout vu, je te dis. Non, ce qui m'ennuie le plus, c'est que ce soit aujourd'hui qu'ils viennent nous annoncer ça. Le jour où je quitte ton monde, je te même pas de pont. Bah, tu pourrais peut-être remettre cette décision à plus tard, tu ne crois pas? Comment ça? Mais oui, attendre que la situation de Papinou soit éclaircie et qu'il soit reparti. Ouais, c'est ça. Faire semblant de rien, sourire toute la journée à ton père et continuer à m'occuper de lui comme si de rien n'était. Impossible. Maintenant que je sais ce que je sais, je ne pourrai plus me contenir. Fais au moins l'effort jusqu'à demain. Mais ça changerait quoi? Et ça évitera peut-être que Papinou soit au courant, ce qui simplifiera les choses. Il t'aura dit, il ne saura rien. Ah, parce que tu crois que lorsque papa va trouver ta lettre, il n'a pas à lui montrer? Mais c'est la première chose qu'il va faire. Tu sais très bien qu'ils s'entendent comme des larrons en foire, ces deux-là, et tu vas avoir Papinou contre toi. Alors là, il ferait bon voir que mon père se permette de me juger, de me critiquer en quoi que ce soit, alors qu'il est dans la même situation. Oh, c'est un peu fort. Mais d'ailleurs, tu as raison. Il faut que je lui dise tout avant qu'il ne voie Raymond. Comme ça, ce sera réglé. Ça y est, vous êtes prêts à repartir? Ah bah, il faut absolument que je te parle. Pas maintenant, ça ne doit pas recommencer demain. Non, mais il ne s'agit pas de toi. Bon, de qui alors? De Raymond, de Raymond et de moi. Quand tu le vois, il faut que tu saches quelque chose. Je suis sûr que ça ne peut pas attendre. Mais non, c'est grave. Il est malade. Mais non. Ah bon, tu m'as fait peur parce que tu sais, la santé, c'est la seule chose qui compte. Maintenant, pour avoir la santé, il y a la santé, ça je te prie de le croire. Donc, il s'agit d'autre chose. Mais qu'est-ce que tu t'en parles? Eh bien voilà, ça me gêne un peu de te dire ça, mais Raymond, Mais bon, t'as compris, tu peux économiser ta salive. Combien? combien quoi? De combien a-t-il encore besoin? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu viens de me dire que tu étais gêné. Quand on est gêné, c'est qu'on a besoin d'argent. C'est désagréable d'avouer ces choses-là, mais cesse de tourner autour du pot. Je me dis combien vous avez encore besoin. Je vous prête la somme et on n'en parle plus. Mais nous n'avons pas besoin d'argent. Ah bon? De quoi s'agit-il alors? Mais pourquoi tu dis de combien avez-vous encore besoin? Nous n'avons jamais emprunté d'argent, que je sache. Toi, non, mais... Mais quoi? Mais bien, j'ai rien dit, t'as mal entendu. Ne parlons plus de ça. Oh, mais si nous parlons-en, au contraire, Raymond t'a emprunté de l'argent, quand? Pourquoi? Et écoute, tu commences à m'agacer. Moi, j'ai aussi le droit d'avoir mes œuvres. Alors c'est vrai. Quoi? Tu as prêté de l'argent à mon mari. Non. Mais si. Et alors, en admettant que je l'ai fait, en admettant, je l'ai pas fait, en admettant, je veux dire en passant, regarde. Oh, mais ça me regarde parce que c'est mon mari, figure-toi, et que j'ai le droit de savoir pourquoi il a besoin d'argent alors que nous avons largement de quoi libre. Il voulait peut-être faire une petite surprise, voilà. Ah, bah elle est faite, la surprise. Ah, bah tout c'est clair. Moi qui me demandais ce qu'elle pouvait bien lui trouver, avec tout s'explique. Combien lui as-tu prêté? Ah, puisque je te répète, Oui, combien, papa? 30 semaines euros. Combien? 15 000 euros, voilà. En 100 000 francs. Oui, vous avez raison. Ça, tu peux compter là-dessus. Quand tu sauras quoi ou toi qui destiner cette somme, tu vas trouver de haut, et ce sera bien fait pour toi, tu n'avais qu'à m'en parler. Ah, je ne pouvais pas, il m'avait fait jurer de garder le secret le plus absolu. Raymond t'a dit pourquoi il avait besoin de cet argent? Bien sûr, même ça m'a un peu ennuyé pour toi, mais il a tellement insisté. Ah non, mais c'est épouvantable ce que tu dis, tu oublies ta fille. Vous rigolerez ça avec les deux, n'est-ce pas? Avec lui? Alors pas question, j'en refuse de lui adresser la parole, et puisque tu prends son parti, Tiens, mais c'est certainement lui. Vous allez pouvoir vous expliquer tous les deux. jamais je ne veux plus vous voir, tous les deux, et je ne sortirai pas de cette pièce tant que tu ne m'auras pas donné raison. Mais c'est à toi ce que tu fais. Voyons, Denis. Sa mère. Je viens de voir sa mère. Je tape 250 dans mon chemin de fer pour la retrouver ici. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Enfin, Papinou, tu te rends compte? Je me rends compte surtout qu'on est en train de sonner et que personne Oui, n'est ah oui, tiens, ah Vas-y, oui, Bernard, super. vas-y. Salut papa, ça va? Ali, mais qu'est-ce que tu fais là? Ali, ras-le-bol de la montagne.
tes clés, tu n'as pas tes clés? Mais j'étais perdue dans la neige. Bonsoir, maman. Oh, Papinou, on va savoir pour une surprise. Et quand tu m'embrasses pas? C'est qui ça? C'est Annie, Papinou. Alors c'est pas possible, la dernière fois que je l'ai vu, elle est toute comme ça. J'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 18. Je te fais pas dire, ça fait 3 ans que t'es pas venu me voir et tu voudrais que je t'embrasse. C'est pas de ma faute, Papinou. C'est la mienne peut-être. Un peu, c'est même pas bien mon mariage. Et toi, tu es venu au mien? Allez, assieds-toi. Assieds-toi, je te regarde. Elle est très belle, elle aussi. Non, elle a beaucoup changé, non? Pas toi, Papinou, tu ne bouges pas. Oui, c'est vrai, Papinou, tu ne bouges pas. C'est vrai, papy, vous ne bougez pas. Eh ben, j'arrive à l'âge où tout le monde dit, il bouge pas, le papy. Et là, bon matin, on dit, tiens, il bouge plus, le papy. Annie, on peut savoir pourquoi tu rentres 2 jours plus tôt que prévu? Elle dit que j'étais là, elle n'a pas pu résister. C'est ça, non? C'est ça. Non, j'en avais marre de la neige. Bon, et ton mari? Où le caches-tu? J'aimerais bien le connaître, cet oiseau-là. Oui, c'est vrai, le franc. Il range la voiture? Non, il est resté là-bas. Comment on est resté là-bas? Oui, il avait envie de passer le week-end à Courchevel et pas moi. Alors j'ai pris le train, c'est tout. Mais c'est insensé ce que tu racontes. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout normal de laisser ton mari tout seul en plein voyage de noces. Mais on n'était pas en plein voyage de noces, papa. Ah bon? Première nouvelle. Oui, un voyage de noces, c'est quand on part très loin et longtemps. Nous, je suis partie sport d'hiver, c'est pas pareil. Oh, c'est pas pareil. C'est quand même bien la première fois que vous partez en vacances ensemble, non? Mais oui, mais... Ah bah, c'est comme un voyage de noces. Sauf à ce prix-là, c'est moi qui ai tout payé. Mais oui, je veux, n'est-ce pas, Papinou? Ah, c'est vrai, un voyage de noces, quand il y commence pour le finir, c'est un peu comme une bonne bouteille, quoi. Quand elle est ouverte, il faut la boire. Eh bien, disons que je n'avais plus soif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Bernard, qu'elle avait plus soif? Mais rien, ce serait trop long à expliquer. Ah si, explique-toi tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec Franck? C'est un con. Ah! C'est un coup. Tu discutes avec lui? Mais non. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne crois pas que nous avons le droit de savoir, Annie? Mais laissez-la tranquille, cette petite, puisqu'elle vous dit que son mari c'est un con. Vous devriez être ravi de voir que votre fille refuse de vivre avec un con. Merci, Papinou, je te prendrai comme avocat. Toi aussi, tu vas avoir besoin d'un avocat. Oui, non, je divorce. Oh non! C'est pas vrai, Moi aussi. Comment ça, pas moi aussi? Il y a quelqu'un d'autre qui divorce, qui ça? Oui, moi. Oh non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Mais tu peux pas faire ça à ton âge. C'est aberrant. Pourquoi je peux pas faire ça à mon âge? Tu fais bien, toi. Ah oui, mais moi, c'est pas la même chose. Je viens juste de me marier. Mais c'est ça qui est aberrant. Parce que mon âge, ben, c'est plus normal. Je ne te demande pas ton accord, petite fille. Je t'empêche de le faire, moi. Non, c'est vrai, fais comme tu veux. Merci. Mais donc tu vas avoir besoin d'un avocat. Moi aussi. On va prendre de même, il nous fera peut-être un prix, d'accord? Ah non, pas d'accord. Une minute, Papinou. Si toi, tu veux divorcer, fais-le. Mais sois gentil de ne pas encourager notre fille à en faire autant. Pourquoi ne peut-elle pas en faire autant? Elle est majeure, non? Pas cher, pas cher. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis, Papinou? Bernard, dis quelque chose. Mais c'est vrai, ça a dit quelque chose. Il y a des femmes qui ont la parole ici. Alors vous non plus, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, pas du tout. Bon, écoute, papa. Ah non! Attends un peu, tu veux. Tu finiras par en faire qu'à la tête comme d'habitude, mais tu vas d'abord m'écouter. Parce que tu sais très bien que moi, je ne veux que ton bonheur. Et moi, je ne veux pas son bonheur, peut-être. Si, pourquoi tu dis ça, ma chérie? Mais parce que tu viens de dire, moi, je ne veux que son bonheur. Ce qui laisse sous-entendre que tu es le seul à le vouloir. Moi aussi, je te signale. Oh, bien sûr, je me suis mal exprimé. Ta mère et moi, ensuite ta grand-mère. Et moi? Oui, et Papinou, tout le monde dans cette maison ne souhaite que ton bonheur. Tu feras ce que tu voudras, mais permets-nous au moins de te demander quelques explications. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'explique? Mais enfin, Annie, on ne divorce pas de quelqu'un que l'on vient tout juste d'épouser sans qu'il y ait une raison valable. Et cette raison, nous aimerions la connaître, c'est un peu normal, non? Et puisqu'elle vous dit que c'est un con. Papinou, je vous aime beaucoup, dans la circonstance. Vous avez raison, je ne dirai plus rien. Je n'ai pas à me mêler de cela. Tu me laisses trouver, Papinou? Non, mais je trouve normal que tu répondes à ton père. C'est lui le chef de famille, et en tant que chef de famille, il a le droit à une explication. Et moi aussi. Mais oui, toi aussi, ma chérie. Mais le chef de famille, c'est lui. Enfin, On le répète jamais assez. Bon, Annie, veux-tu dire à tes parents pourquoi tu veux quitter ton mari? Bien que personnellement, le fait que tu le trouves con me paraisse une explication largement suffisante. Si elle le trouvait con, il fallait qu'elle s'en aperçoive avant. Ah ben parfait, ça prend du temps. Papinou,
moins qu'on me demande mon avis, bien entendu. Parfait. Annie, Oui, papa. ça va faire un an que tu connais Franck. Oui, papa. Si ma mémoire est bonne, ça a été un coup de foudre entre vous. Oui, papa. Tu ne mangeais plus, tu ne dormais plus. Quant à tes études, tu n'en parles même pas. Tu ne faisais plus rien. Rien. On est bien d'accord. Oui, papa. Non, papa, pardon, Bernard. Tu nous as supplié de te laisser l'épouser, alors que ta mère et moi, c'est ta grand-mère, tu n'es pas là, mais qui écoute tout, tu te formais ton compte. Étant donné ton âge, tes études pas terminées, le fait que Franck n'avait pas de situation. Tu n'as pas de question. Mais dans 5e année de médecine, il lui en reste encore 2 à faire. Oh là là là, c'est si comme ça pour apprendre à tuer des gens. Bref, je continue. Voyant notre revenu, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de tomber malade. Alors là, c'était la dépression totale. Papineau. Et avec ta mère, après avoir beaucoup réfléchi, voyant que Franck était un garçon sérieux, travailleur, gentil, et très amoureux de toi. Très amoureux. Bref, nous contraint un coup. Nous avons cédé. Tu me suis toujours? Mais oui, je sais tout ça, papa. Bon, alors que s'est-il passé durant ces 2 semaines pour que tu débarques ici 2 jours plus tôt que prévu, en traitant ton mari de con et avec l'intention de divorcer? C'est tout ce que je te demande. Papa, je comprends très bien que tu ne comprennes pas. Toi aussi, maman. Mais moi non plus, je comprends pas très bien ce qui m'arrive. J'ai tellement attendu le moment où Franck et moi serions français, où il pourrait laisser tomber ses études pour ne s'occuper que de moi. J'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose que j'attendais. Comment dire? Mais qu'est-ce que tu attendais? Oui, c'est vrai ça, Bernard. Qu'est-ce qu'elle attendait? Je sais pas, enfin, si je sais, mais j'arrive pas à l'expliquer. Moi, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre demain pour parler tranquillement, parce que je suis fatiguée, papa, tu veux bien? Bon, si tu veux, de toute façon, nous partons dîner, il faut emmener Papineau à son hôtel. Mais tu me promets que Mais demain... oui, oh, c'est juré. Ne te fais pas trop de soucis pour moi, c'est pas un drame, tu sais. Oh, c'est pas un drame, tu sais. Tu trouves? Oh, mais elle est complètement inconsciente. Mais ton enfant, hein? Tu as pensé à ton enfant? Elle a un enfant. Pas encore, mais elle l'attend. Elle est enceinte de 6 semaines. Tu l'as pas oublié, j'espère. Mais non, je sais, maman, je vais m'arranger. T'arranger? Ah, tu crois que c'est si facile que ça? Au début, peut-être, quand tu vivras ici, tu ne trouveras pas ça très compliqué. Tu joueras avec ton bébé comme on joue à la poupée. Mais plus tard, quand tu voudras vivre seul, ce sera une autre affaire. Tu n'as pas de métier. Et ton enfant, lui, n'aura pas de père. Et un enfant a autant besoin d'avoir un père qu'une mère, figure-toi. Je sais, maman. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le garder. Ah non. Ah non, tu ne vas pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu préfères que je sois malheureuse toute ma vie? Oh non, je préfère que tu sois heureuse. Mais avec ton mari. Franck est un garçon formidable. Et tant que tu ne m'auras pas donné une raison valable, je n'admettrai pas que tu fasses ce que tu envisages. C'est monstrueux, tu entends? Michel, calme-toi. Il faut laisser Annie se reposer, réfléchir. Et demain, on reparlera de ça tranquillement tous les 3. Elle l'a promis. Si tu peux. Mais j'espère qu'elle aura changé d'avis. Je ne crois pas, maman. Annie, ça suffit. On a dit demain. Qu'est-ce que Papineau va penser? Moi j'espère comme Michel qu'elle changera d'avis. Ah, tu vois. Pourquoi tu dis ça, Papineau? Pourquoi? Parce que ça me fait drôlement plaisir, moi, d'être un hyper maxi Papineau. On n'en pas ici nombreux, non? Alors, si tu veux garder compte sur moi, je te donnerai un coup de main pour l'élever. Ah oui? Et jusqu'à quel âge? Ah, ça, je ne dis pas que je serai encore là pour l'aider à remplir sa carte vermeille. Le temps qui vient, je me sens tout à fait capable de lui préparer un micro. Je trouve pas ça drôle du tout. Non, c'est pas drôle, moi non plus, je trouve pas ça drôle. C'est émouvant. Mais je te souviens pas. Bon, allez, assez parlé, Bernard a raison. Annie, demain quand tu seras reposé, vous pourrez parler de tout ça plus tranquillement. Parce que cette histoire de Pidouan, je me rappelle que je commence à avoir une sacrée faim. Oui, Papineau, on y va. Annie, tu veux venir dîner avec nous? Ah non, merci. J'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger un peu. C'est ça, va te reposer, et demain matin, nous allons faire une grande promenade tous les deux. Je pourrais peut-être te donner quelques bons conseils, et en retour, tu me feras revisiter Paris, parce que ça m'a l'air d'avoir beaucoup changé en même temps. Je suis déçue. On fera les musées, ça bouge pas les musées. Et bon, Il faut y aller maintenant. oui, vous avez raison. Bien, ça c'est certainement Michel. Inès est ici? Oui, avec sa valise aussi, on t'expliquera. Oh, c'est pas Raymond, c'est Franck. Quoi? Ça ne pas possible, comment tu fais? Parce qu'à lui qu'il faut le demander. Non, je t'en supplie, ne le crois pas. Mais en fait, tu es pas allé chez lui, ce Annie, ça garçon. paraît difficile de laisser à la table. Mais je ne peux pas le voir, moi. Annie, qu'est-ce que tu fais? Mais je veux m'expliquer, je ne peux pas le Annie, voir. Annie. Annie. Oh, mais reste ici. Annie, ça aurait été tellement pour assumer tes responsabilités, tu m'entends? Ils sont fermés. Mais qu'est-ce que je peux faire? L'oubli, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oh.
c'est... Je sais, j'ai entendu. Bonsoir Bernard. Bonsoir, Franck Léandré, voyons. Vous allez peut-être nous expliquer. Très bien. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Jolin. Elle est là, n'est-ce pas? Oui. Il n'a pas l'air con du tout, Jolin. Moi, je sais. Eh ben non, rien, on a essayé de la faire parler, impossible. Elle nous a demandé d'attendre jusqu'à demain, elle nous expliquera. M'expliquez quoi? Encore une fois, Franck, on est comme vous, dans l'ignorance la plus... Totale. Oui, la plus totale. D'abord, comment se fait-il que vous soyez là? Annie nous a dit que vous désiriez rester le week-end à Courchevel. Sans elle, absolument pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça va tout seul. Mais pourquoi vous êtes-vous disputés? On ne s'est pas disputé, tout allait très bien. Hier, Annie était un peu fatiguée. J'ai skié tout seul, elle a passé l'après-midi avec des amis. Le soir, elle a voulu se coucher tôt. Moi, j'avais quoi à réaliser. Ce matin, je me suis levé pour aller chercher les journaux, et quand je suis revenu dans la chambre, elle avait disparu. Elle avait juste laissé ce petit mot dans l'évidence sur la table. J'en ai marre de la neige, amuse-toi bien, à lundi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai cherché dans toute la station, finalement, j'avais qu'on l'avait vu monter dans un taxi. Alors, j'ai foncé à la gare, le train venait de partir. J'ai pris la route directement, j'ai roulé comme un fou et j'arrive à l'instant. Mais c'est insensé. Elle aurait pu au moins vous donner une explication, une raison. Oui, enfin, si elle a profité du moment où Franck était parti chercher le journal pour faire sa valise, elle ne pouvait pas lui écrire un roman. Elle lui a pas dit adieu. Elle a dit à lundi. Elle attend. Je ne peux pas attendre jusqu'à lundi, il faut qu'elle s'explique tout de suite. Ah oui, ben ça sera pas facile parce que elle aura plus de sorties. Essayez, vous aurez peut-être plus de chance que moi. Annie? Annie? Tu m'entends, c'est moi Franck. Sois gentil, ouvre cette porte, il faut que nous parlions tous les deux. Annie, réfléchis bon sang, cette situation est ridicule, est-ce que tu te rends compte? Devant tes parents? Je suis désolé. Bon, bah, vous inquiétez pas pour ça, on a un peu l'habitude. Ça fait des années que Raymond gratte à cette porte-là, ça sent que sa femme sans réussir d'ailleurs. Enfin Annie, réfléchis bon sang, tu ne peux pas rester enfermé là-dedans éternellement. Mais réponds-moi quelque chose, c'est incroyable, mais qu'est-ce que je peux faire? Changer de méthode. Pardon? Je dis qu'il faut changer de méthode. La situation me semble déjà assez bloquée comme ça. Justement, il faut la débloquer. Jeune homme, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Voyons, Papinou, c'est Franck, le mari d'Annie. Merci, j'avais compris. Comme personne n'a eu la délicatesse de vous présenter. Excusez-moi monsieur, c'est de ma faute, c'est moi qui aurais dû. Non, c'est pas de votre faute. C'est les vieux, là. Parlons plus ça, puisque les présentations sont faites. Me permettez-vous de vous donner un conseil? Ah, bien sûr, avec plaisir, mais... Vous voulez que votre femme sorte de cette chambre? Bien sûr. Faut la défoncer. Ah. Faut la défoncer. Si c'est ça votre conseil, j'aimerais que tu le suives, moi. C'est mon pari. Ah bon? Ah oui. Moi, la première fois où ma femme s'est enfermée, elle avait laissé, elle aussi, un petit mot. Elle disait, si tu veux me revoir, regarde ma photo, parce que tu ne reverras plus jamais au vivant. J'ai essayé de faire. Je dis exactement comme vous le faites en ce moment. Rien à faire, elle a refusé de sortir. Alors j'ai dormi sur le canapé. Les cordes poussées par la faim, elle a baigné sans vie. J'ai eu le poing à la gueule pendant 8 jours. Alors, la deuxième fois où elle s'est enfermée, j'ai pas hésité. J'ai défoncé la porte et je lui ai administré une fessée. J'ai définitivement l'appelée, elle ne s'est plus jamais enfermée. Ensuite, j'avais retiré la porte. Alors je répète, il faut la défoncer. Oui. Bien, vous m'excuserez, Papinou, mais moi je tiens là. Peut-être que lui tient sa femme, c'est quand même plus important. Peut-être, mais là, dans d'être dans ces murs, là, il pourra défoncer tout ce qu'il voudra. Ah oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Vous rassurez-vous Bernard, même avec votre consentement, je serais incapable de faire une chose pareille. Ah, tant pis pour vous, vous préparez des jours difficiles, mon garçon. Réfléchissez. Eh bien, on est pas parti d'idée, tandis que vous avez ma méthode, dans 10 minutes, tout le monde est à table. De toute façon, laissons-les ensemble, en notre absence, on retrouvera peut-être les mots qu'il faut, et à notre retour, tout ça se sera arrangé. Soyez pas francs. Oui, je crois, je vais rester ici, et je vous promets qu'on trouvera votre porte intacte. Possible, mais la petite sera toujours derrière. Alors si vous la défonciez. Oui, oui, ça va, Papinou, on a compris. Allô? Oui, il est ici. Allô? C'est vous, Raymond? C'est Raymond. Ah ben oui, votre femme est ici. Ah mais non! Ah ben non, tout dire à Franck que Fagnac était là. Oui, à qui je disais ça? Ben à Franck qui vient d'arriver. Oui, Annie aussi est là, tout le monde est là. Et moi, mon lit, Ah oui, Papinou aussi est là. passez-le-moi. Passez-le-moi. Non. Mais si, passez-le-moi, je vous dis. Allô? Ah non, c'est vous? C'est moi. Alors, oui,
Dépêchez-vous, ça fait 2 heures que je suis là. Montez tout de suite. Mais c'est pas vrai. Mais c'est à l'envers, Papinou, comment voulez-vous qu'ils vous entendent? Ok, alors ça fait des années que ma femme téléphone comme ça et ça fonctionne très bien. Allô, Raymond? Parfait. Ah, dans 5 minutes. Ok. Il arrive. Oh, mais c'est malin! Ah, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Maman! Maman, tu as entendu, c'est papa! Il sera là dans 5 minutes. Ah, tu crois pas qu'il vaudrait mieux que tu sortes maintenant? Maman! Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Faut la défoncer. Si elle ne sort pas, on emmène ton père qui vient avec nous et on le laisse se débrouiller tout le temps. Mais c'est elle qui nous a invités! Oh, ben, on se passe pas de son invitation, j'ai faim, moi. Écoutez-moi, privé du dîner, parce que ta mère et ta fille ont décidé de divorcer le même jour. Qu'est-ce que vous avez dit? Que j'avais faim. Non, après, vous dites qu'Annie voulait divorcer. J'ai dit ça, moi? Mais oui. Non. Mais si. Non, mais si, à l'instant. Merci, Papinou, merci beaucoup. Hein, quand j'aurai besoin d'un service, je vais vous voir dans la mienne. J'ai pas parlé d'Annie, j'ai parlé de Mamie. C'est elle qui veut divorcer. Mais Dany aussi, vous avez parlé d'Annie, pourquoi? Elle vous a dit qu'elle voulait divorcer? Bien oui, mon petit Franck, je suis désolé, mais c'est la première chose qu'elle nous a dit quand on arrive. Puis enfin quoi, vous savez bien le fait. Elle parle pas de ça dans sa lettre, elle dit juste qu'elle en a marre de la neige. Ah ben, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Quand on en a marre. De la neige? Oui, quand on en a marre de la neige. Ah, la neige. Franck, la neige. C'est quoi la neige? Papinou, c'est de la neige. Papinou, la neige. Bon, je vais vous défendre. Il faudrait peut-être mieux que vous veniez dîner avec nous. Non, pas question. Si elle vous a dit qu'elle voulait divorcer, alors c'est plus grave que je ne le pensais. Ça, je refuse, c'est ma femme, vous comprenez? Bien sûr, mais c'est aussi ma fille. Donc c'est normal que vous la défendiez, mais j'ai quand même... Je la défends pas, j'essaie de la comprendre. Ah, parce que moi, je ne cherche pas à la comprendre, peut-être. Il n'a qu'à sortir, s'expliquer. Ça fait mal, cette situation. Oh, ça, je suis bien d'accord. C'est parfait, ça. Divorcer, mais elle est folle. Et qu'est-ce qui va aider son enfant? Elle a pensé à ça, hein? Je suis persuadé qu'elle ne s'est même pas posé la question. Si, c'est-à-dire que... Ah oui, je vois. Elle compte sur vous. C'est bien joli, dit ça. Au départ, on serait ravis. Mais quand il va grandir et qu'il réclamera à son père, qu'est-ce que vous lui raconterez à mon petit sein? Qu'est-ce que vous lui raconterez? Mon petit Franck, calmez-vous. D'abord, rien ne dit que ce sera un garçon. Oui, on sait pas. Oh, vous êtes présentés tous les deux, garçon-fille qui est important. Vous êtes mon enfant. Alors, oubliez un peu votre femme, notre fille, et laissez-moi m'occuper de ma femme, ou du moins de la mère de mon enfant, s'il vous plaît. Après tout, faites ce que vous voulez, c'est vous le chef. Parfait. Alors, je peux Vous voulez quoi? défoncer la porte. Ah Non, je vais donner les cartes blanches. C'est dommage. Papineau, ça suffit. Oui, il viendra, je le suis. Il viendra. Sûrement pas. Vous faites ce que vous voulez, Franck, par la porte. Ma porte. Je compte sur vous parce que maintenant, nous, on s'en va. Allez, Michel, viens, on va récupérer ton père en bas. Oh, tu plaisantes. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tu ne vois pas de quel il est? On ne sait pas ce qui peut arriver, j'ai peur, je reste ici. Oh, mais c'est pas vrai, ça, j'ai pas, moi. Et moi aussi. Eh bien, allez, venez tous les deux. Mais non, mais pas question. J'aurais bien savoir qui commande dans cette maison. J'ai jamais aimé jouer le chef de famille, mais comme vous avez remarqué tout à l'heure, Papinou, le chef de famille, ici c'est moi. Et j'aimerais bien que de temps en temps, on fasse ce que je demande. C'est encore un peu mou, mais ça vient. Alors maintenant, je décide que nous partons tous les trois et nous allons partir tous les trois. Non, j'ai peur, je te dis. Mais peur de quoi? Mais regarde-le bien, ton genre, il a une tête d'assassin. Ouais. Papinou, ça suffit. Michel, cesse d'avoir peur et suis-nous. Dès que nous serons partis, elle va sortir. Et si elle n'est pas sortie quand nous allons revenir, alors là, je jure bien que je m'en occuperai personne. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire tout de suite, puisque tu es tellement persuadé d'y arriver tout à l'heure? C'est vrai, ça, qu'est-ce qui vous empêche de faire tout de suite? Vous êtes persuadé d'y arriver tout à l'heure. Papinou, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Non. Mais comme je ne crois à aucune autre méthode en dehors de la mienne, ça m'intéresse de voir si la vôtre est aussi efficace. Très bien. Puisque vous le prenez comme ça, vous allez voir ce que vous allez. Annie, maintenant ça suffit la plaisanterie, assez que maintenant. Je te rappelle que bien que tu sois majeur, tu vis encore chez tes parents, et que c'est moi qui te loge, te nourris, t'habille et paye tes études. Je te donne donc 30 secondes pour sortir. Passer tes lettres, tu pourras faire ta valise et quitter cette maison. Ou bien tu obéis, ou bien tu t'en vas. 30 secondes, c'est parti. Oh Bernard, tu ne vas pas faire ça! Silence. C'est moi qui commande, personne d'autre. Tu as voulu me le demander. Alors là, tu vas là.
plus la voir ni aucun objet qui me rappelle sa présence. Et si sa valise n'est pas faite, c'est moi qui la ferai et qui la déposerai sur le palier. J'ai dit. Et moi, je te dis merde. Bien entendu. Je te dis merde. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et si tu ne changes pas d'avis immédiatement, je te préviens que j'aurai terminé ma valise avant que ma fille n'ait commencé la sienne. Je ne changerai pas d'avis et tu vas rester ici, c'est un ordre. C'est ce qu'on va voir. Michel, je t'interdis de sortir de cette pièce. Michel! Ok, casse! À vous enfermer! Qu'est-ce que je peux faire? Pour la défoncer. Michel! Michel, par immédiatement! Tu refuses de t'expliquer avec moi, tu vas au moins t'expliquer avec lui. Réfléchis un peu. Je vais dans ton coin. Annie, je serai capable de faire des choses que je regretterai, mais il sera trop tard, elles seront faites. Je te préviens, je ne supporterai pas plus longtemps d'être dans une situation si grotesque. Alors je sors immédiatement si tu ne veux pas que la situation s'aggrave. Alors sors immédiatement si tu ne veux pas que la situation s'aggrave. Réfléchis bien parce que dans quelques minutes il sera trop tard. Réfléchis bien parce que dans quelques minutes il sera trop tard. Tu m'as bien compris. Tu m'as bien compris. Voilà, vous avez compris? Exécutif. Bonsoir Bernard. Bonsoir Raymond. Bonsoir Franck. Bonsoir monsieur. Puis-je enfin savoir? Vous avez vraiment bien compris à tout ce que je viens de vous dire? Je n'ai retenu qu'une chose. Ma fille et ma petite-fille sont enfermées respectivement dans leur chambre et ma femme est avec nous. Donc, bien ça. C'est le but. Et rassurez-vous, vous avez le droit à l'autre consolation. Est-ce qu'il y aura un jour dans votre vie, une seule seconde, où vous cesserez de plaisanter? Oui, la dernière. Ah, désolé mon petit Franck, on va vous attendre encore un petit peu. Tranquillement, vous serez obligé d'attendre encore un peu. Voilà. Lisez là. Ah, ce coup-là, c'est gagné. Oui, il suffit de prendre son temps. Bon, y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez savoir en priorité? Oui. Que s'est-il passé entre ma femme, ma fille et ma petite-fille pour qu'elles en arrivent à ne plus vouloir être en présence l'une de l'autre? Très bien, frère Raymond. C'est en notre présence qu'elles ne veulent plus se trouver, c'est différent. Notre présence? Oui. Pourquoi? Il faudrait se cotiser pour les acheter à des codeurs. Mais comment voulez-vous que je comprenne quelque chose à cette histoire si vous ne m'expliquez rien? Bon, alors prenons les choses dans l'ordre. Primo, ma fille s'est enfermée. La petite fille? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de voir et de parler à son mari ici présent. Votre genre? Mon genre, ce sont deux personnes, mais ça je comprends. Pourquoi? Ben justement, on ne le sait pas. Deuxièmement, votre fille s'est enfermée. Votre femme? Pourquoi? Oui, ma femme s'est enfermée parce que je menaçais ma fille de la foutre à la porte de cette maison si elle refusait de sortir de sa chambre. Tertio, ma belle-mère s'est enfermée. Ma femme? Pas pour une raison qui ne concerne rien des deux précédentes, mais donc vous devez certainement avoir une petite idée, non? Pourquoi c'est après moi qu'elle en a? Ça l'aide? La lettre? Mais de quelle lettre parlez-vous? Vous n'êtes pas rentré chez vous? Non, pourquoi? J'ai pas encore fait le coup de la lettre d'adieu. Ben, cette fois-ci, ça m'a l'air beaucoup plus grave que d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous permettez? Ben, bien sûr, maintenant vous connaissez le chemin. James Bond. Denise, j'ai fait preuve de beaucoup de patience jusqu'à présent, mais aujourd'hui la situation est différente. Je refuse de me ridiculiser devant un garçon qui vient à peine d'entrer dans notre famille et devant ton père qui vient d'arriver, qui n'a pas mis les pieds à Paris depuis au moins 20 ans, ça fait 20 ans. Ah oui, pour le mariage de Michel, c'est vrai. Denise, depuis 20 ans. Denise, si tu as quelque chose à me reprocher, sors immédiatement de ce bureau. Nous allons en discuter tranquillement à la maison. Tu m'as bien compris. Allez, dépêche-toi. Bernard, on va vous excuser juste le temps de régler ce petit problème et nous vous appelons. Voilà. Bien sûr, Alors, faites donc ça. nous comprenons. Denise, je t'attends. Avant d'aller prendre une petite chaise, parce que ça risque de durer longtemps. Oh,
C'est ma fille, je la connais, elle est encore plus têtue que moi. Il n'est pas de me dire. On sait qu'elle ne sortira pas. Certain. À moins que vous changiez de méthode. Non, Papinou, vous n'allez pas recommencer. C'est le seul moyen. Papinou ne connaît qu'une seule méthode pour faire sortir aussi bien ma fille que ma femme et la vôtre. C'est de défoncer les portes. Eh oui, c'est la seule. Je ne l'emploierai pas. Ah ben, je vous remercie. Je me suis trouvé dans des situations bien plus délicates au cours de ma carrière, et ce n'est jamais en employant la force que j'obtiens des plus de petits actes. Ah, vous voyez, Moi, vous n'aviez affaire qu'à des gangsters ou à de vulgaires terroristes. Avec ces gens-là, on peut discuter. Avec ma femme, vous êtes sûr, avec ma fille, vous êtes sûr d'échouer. Alors, je l'appelle, on va défoncer. non, avant d'en arriver à cette pénible extrémité, il y a certainement autre chose à tenter. Je ne crois pas. Monsieur, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, moi, un petit coup. Ça fait cool. Je suis désolé de vous faire remarquer que depuis que Raymond est arrivé, personne n'a pensé à lui offrir un petit godet. Vous avez raison. On va boire un coup, ça va nous permettre de réfléchir et de faire le point. Le whisky là, tiens Franck, faites le service, moi je cherche la glace. Oui, encore un coup de pompe que personne n'a enfermé dans la cuisine. Allez, prends. Bon, allons, Raymond, asseyez-vous. Allez, un bon petit whisky, ça va vous remettre de bonne humeur. Je ne bois jamais d'alcool. Vous avez tort, l'alcool, ça peut pas faire de mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'arrêtes? T'as une crampe? Oui, papa, voilà, comme ça. C'est bien. Dis donc, il s'en fout de mon monde, qu'est-ce que c'est? Chivas, 20 ans d'âge. Pas mal pour un genou. Qu'est-ce que ça sera quand il aura mon âge? Il fera un malheur. Juste une larme. Oh, il faut plus d'une larme pour faire passer un gros chagrin. On a la glace. Ah, oui. Je suppose que je vais la mettre. Je vais faire un petit peu. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Ouais. À la vôtre. On est tellement bien entrant, vous ne trouvez pas? C'est vrai. On est très bien, vous voulez dire. On comprend pourquoi les Anglais ne veulent pas de fans dans leurs pubs. Ce silence, ça fait du bien. Vous ne trouvez pas? Finalement, ça fait du bien. Et alors, il y aurait une petite danseuse nue là-dedans. Ça serait encore mieux. On pourrait se croire au Lido, au Grésillan. Mais il n'y a pas de petite danseuse nue. Alors, si dans 15 minutes dernier délai, vos charmantes épouses ne sont pas sorties de leur tanière, nous partons tranquillement dîner tous les quatre. Avant 10 francs. Pas moi. Je ne sais pas pourquoi ma femme agit comme ça, j'aurais du mal à aller quoi que ce soit. Ah bon? Alors, si elle refuse de vous parler jusqu'à lundi, vous allez rester à jeun tout le week-end? Non, bien sûr. Alors autant aller dîner tout de suite. Mais quand nous partirons, elles sortiront, elles réfléchiront, elles se calmeront, elles pleureront. Dans ce là, nous taperons un bon gueuleton. Vous avez raison. Michel, nous allons partir en 15 minutes exactement. J'aimerais bien que ce soit toi qui sortes la première, montre toi, plus intelligente que ta mère et ta fille. Allez, en sortant immédiatement, tu crois que tu es moins stupide que ta mère et ta grand-mère. Denis, c'est toi la plus vieille. Tu dois donner le temps pour sortir la première. Tu seras moins ridicule que ta fille et ta petite fille. Eh bien, on peut dire que tous les trois, vous avez l'art d'ordonner les Bon, choix. après tout, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle s'imagine qu'elles vont nous gâcher la soirée. Elle se trompe. C'est l'autre, ça. Mais non, c'est pas votre cas. Oh, ça va bien, maintenant. Oui, merci. De temps en temps, ça peut pas faire de mal. Allez. 12 minutes. Je voudrais surtout être parti d'ici avant de commencer à m'énerver. De quoi éclair, bon beau et bon front. Je suis désolé, Patrick, vous êtes vraiment mal. Oh non, je ne vais pas vous raconter ça. C'est plus drôle à vivre qu'à raconter ce genre d'histoire. Prenez les choses du bon côté. Oh, je ne serais pas arrivé à l'âge que j'ai si je les avais pris du mauvais. Hein. Dites-moi, vous devez avoir l'habitude depuis le temps qu'elle vous fait ce coup-là. D'habitude, elle me répond. Elle ne voit pas, mais elle parle. Là, rien. Le silence complet. Et là, doucement, Oh, petit con. Oh là. Hein, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez capable de tenir la jauge aussi bien que moi. Venez, mon petit. Comment t'as pu m'écrire une chose pareille? Ah oui, ça doit être héréditaire dans la
famille d'envoyer des petites papouilles. Il faut vous préparer à en recevoir une tous les 3 mois. J'espère bien que ce sera la dernière. Et vous aussi, vous recevez ce genre de mots d'amour? Non, jamais, heureusement, parce que j'aurais pas supporté. Ah, ça fait sauter une génération. Moi, la dernière fois où ma femme s'est enfermée, elle m'a menacé de sauter par la fenêtre. Alors moi, j'ai fait semblant de la croire. Et je lui ai dit, je lui ai crié, non, je t'en supplie, mon amour, ne fais pas ça, je m'en vais, et bam, tout d'un coup, plus de porte. Elle avait eu le temps d'ouvrir la fenêtre, alors je suis passé à travers et je suis allé m'écraser dans un massif de fleurs. Et quand je suis remonté, elle était tellement contente de me retrouver vivant qu'elle m'est tombée dans les bras et qu'on n'a jamais mieux fait l'amour que ce jour-là. Ouais, s'il suffisait de défoncer cette porte pour que ma femme me tombe dans les bras, je le ferais immédiatement. Ah, attention, moi, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Hein. Avec moi, ça a marché. Alors peut-être avec vous. Oui, mais la vôtre ne parlait pas de divorcer à ce moment-là. Ah, c'est vrai, pas à moi. Là. Alors qu'elle dit, elle, c'est ce qu'elle veut. Elle veut, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle fera ce qu'on lui dira, cette morbeuse, non mais oui, comment je vous dirai, Bernard et moi, nous allons la ramener à la maison. Hein? Divorcer. Et puis quoi encore? Personne n'entendait, personne n'a jamais divorcé dans notre famille. Mais bon, c'est Camille qui va commencer. Hein? Vous avez raison, faut faire les choses dans l'ordre. Les vieux d'abord. C'est ça, parce que j'ai dit, ah, vous avez dit les deux d'abord, pourquoi? Ah oui, parce que moi aussi je divorce. Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est vrai, vous n'étiez pas là quand j'ai annoncé la nouvelle. Puis inutile de me regarder comme ça. Je divorce. C'est vrai? Ah oui, c'est la première chose qu'il vous a dit pour l'arrivant. Enfin, Papinou! Regardez Papinou. Non, mais c'est insensé! Et puis donc, vous prenez quoi? Divorcer à votre âge! Ah non, vous n'allez pas vous aussi, Ce qui décidé. Vous avez décidé ça comme ça, brusquement? Oh non, non, non. Il y a longtemps que c'était dans l'air. Dès que quelque chose n'allait pas entre nous, j'avais droit à la petite phrase. Si ça continue, je finirai par demander divorce. Et moi, je me contentais de répondre, bon, vas-y, fais donc ça. Et hier soir, j'étais vraiment très énervé. Alors, au lieu de répondre comme d'habitude, bon, vas-y, fais donc ça, je lui dis, mais plutôt que de le répéter sans arrêt, t'as qu'à le faire. Oh, mais ça n'a pas traîné. Elle s'est levée. Elle est allée à la porte en disant, très bien, mais puisque c'est comme ça, je vais chercher mon avocat. Et il est parti en claquant la porte. Moi, je m'inquiétais pas trop, pour monsieur Brun. Trouve un avocat en pleine nuit au milieu des champs. Et une heure après, elle est revenue en disant, ça y est, j'en ai trouvé un. Hein? Elle avait fait du stop. Et le premier type qu'il avait chargé au bord de la route, c'était un avocat. Alors, moi, j'ai dit, très bien. Ben, demain, j'irai chercher le mien. Alors, j'ai fait mon sac, là. J'ai pris le train ce matin. Et me voilà. Incroyable! Ah oui, pourtant, ouais. Mais quelle histoire! Annie veut divorcer, vous aussi, 2 divorces dans la même famille le même jour, ça fait beaucoup. 3. Enfin, 2, 3. Comment? Vous aussi? Ah bah non, heureusement. Alors qui? Ben vous. Mais qu'est-ce que vous racontez les trois là-dedans qui sont divorcés? Ah ben non, vous non, c'est sûr. Mais Finette, oui. Pardon? Je dis vous non, mais Finette, si. Elle vous l'a dit? Oui. Ah, mes enfants, c'est une épidémie. J'ai horreur de ce genre de plaisanterie. Je vous jure que je ne plaisante pas, mais on ne nous a parlé que de ça en arrivant. C'est vrai, Papinou? Ah, moi, je ne sais pas, je sais pas. Je sais simplement qu'elle était furieuse après vous. Bon, mais ça, c'est un peu de ma faute. De votre faute? Comment ça, de votre faute? Oui, elle a appris, je ne sais pas comment, elle a appris que je vous avais prêté de l'argent. Je me suis bêtement trahi. Oui. Alors c'est là qu'elle a piqué une colère épouvantable et c'est là qu'elle est allée s'en faire. Voilà l'histoire. Non, 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 non. On a parlé du divorce bien avant que vous ne parliez d'argent. L'argent n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, tant mieux, je suis bien content. Et elle vous a dit pourquoi? Non, enfin, pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas vraiment? Elle vous l'a dit ou elle vous l'a pas dit? Bah, elle nous a dit qu'elle vous soupçonnait d'avoir une liaison. Voilà, c'est tout ce que je sais. Une liaison? Mais quelle liaison avec qui? C'est pas moi, elle devrait nous donner tous les détails, toutes les preuves pendant le dîner. Mais c'est une infamie. Je ne sortirai pas d'ici tant qu'elle ne les aura pas fournis, ces preuves. Et je resterai là toute la nuit s'il le faut. Ah non, on leur avait donné 15 minutes, il reste 8 minutes exactement. Dans 8 minutes on s'en va, vous l'avez promis. Oh, Papinou, enfin, Papinou! Il n'y a pas de papinou qui tienne, hein. On a dit qu'on partait, faut partir. Autrement, ils vont s'imaginer que vous vous dégonflez. Dégonflez, moi? Ah, vous allez voir si je me dégonfle. Elle veut prendre un avocat, on va voir ce qui va plaider son avocat. Si elle ne s'explique pas immédiatement,
immédiatement. Je défonce la porte et je la colle. Voilà. Vous êtes sûr, il faut rappeler. Où elle est la porte? Dans l'état où vous êtes, vous n'avez rien pensé du tout, hein. Moi, je propose qu'on aille dîner ce soir et demain. Non, pas demain, quand on va rentrer. On va d'abord aller se fouler la gueule et puis... Eh ben, vous êtes déjà pas mal parti. Vous n'avez encore rien vu? Ça pour commencer. Non, non, ça suffit, Raymond, arrêtez-moi, parce que sinon vous allez tomber malade. Oh, Papinou, Papinou, Papinou. Vous me connaissez bien, hein, vous me connaissez bien. Eh oui, je vous connais bien, pourquoi me dites-vous cela? Vous voyez en train de faire ça? De faire quoi? Est-ce que du Denis, vous me voyez en train de... Ah, très bien. Vous aussi, vous m'accusez. Ah non, je ne vous accuse rien du tout. Mais vous me demandez si je vous vois en train de faire... Alors là, un grand gaillard comme vous, je vous vois très bien en train de faire comme vous dites là. Et alors, naturellement, hein, parce que là... C'est ça qui est difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité. Je suis comme vous, moi, papine. Ah non, alors je vous dis pour des exemples. Quoi? Vous n'allez pas me dire que... Ah bah, si je vais vous le dire, ce sont des choses qui vous regardent pas, mais puisque vous me posez la question, je suis bien obligé de vous dire qu'il y a erreur sur la personne. Parce que si vous n'avez jamais trompé votre femme, j'ai passé mon temps à tromper la mienne. Alors, désolé, mais comparez-vous à qui vous voulez, mais surtout pas à moi. Bon, mais naturellement, c'est pour ça qu'elle veut divorcer. Oh non, non, elle est au courant de rien. Et de plus, ça fait bientôt 2 ans, je me tiens tranquille. Non, c'est vrai, depuis 2 ans, enfin, ça. Hein. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Un peu de fatigue, peut-être. Oui, eh bien moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Non. Ah, ben, vous m'épatez que vous n'avez jamais trompé ma fille. Non, jamais. Je n'en ai même jamais eu envie. Vous avez entendu ça maintenant? Oui, c'est assez étonnant. Pourquoi? Vous avez déjà trompé ma fille, vous? Moi? Jamais. Non. Pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas vraiment? Elle vous l'a dit ou elle vous l'a pas dit? C'est vraiment pas le moment de parler de ça, n'est-ce pas, Papinou? Moi, j'ai dit que ce sont des histoires qui ne regardent personne. Bon, ça va mieux, Raymond, là, vous allez pouvoir venir dîner avec nous. Bien sûr, pour qu'il nous prenez-vous pour une petite coupe de vodka. J'en ai vu d'autres. Alors, on y va? Oui, dans 5 minutes. Ah, il faut leur dire. Bah, elles le savent. Ah, bah, dites-leur une dernière fois. Michel! Bernard, Quoi? c'est Annie qui est là. Par contre, prenez votre porte, mon vieux. Michel! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben ça, c'est votre petite papouille. Vous êtes Michel. Écoutez ça. Bernard, moi je ne t'ai jamais trompé, tu expliqueras à mon avocat ce que pas vraiment veut dire. Oh, ça, c'est embêtant. Papinou, si vous m'aviez pas demandé si j'avais déjà trompé ma femme. Ah, pardon, c'est Raymond qui vous l'a demandé, c'est pas moi. Si vous m'avez pas pris comme exemple, je vous aurais rien raconté du tout. Il faut que dans certaines circonstances, il vaut mieux fermer sa gueule. Désolé. Ah, attends-moi. Michel, si en 30 secondes tu n'as pas ouvert cette porte, je la défonce. 30 secondes, pas être plus. C'est trop. Papinou, ça suffit, c'est pas la peine. Non, mais laissez-moi au moins le soin de décider à quel moment je vais la défoncer, cette part. Vous faites comme vous voulez. Je vous dis, vous avez tort de leur donner un délai. Pourquoi? Mais parce que, quand on traîne la colère tombe, on perd ses forces, et au lieu de défoncer la porte, on se défonce l'épaule. Non, attendez, ne faites pas ça, Bernard. Pourquoi je ne fais pas ça? C'est ma femme qui est enfermée là-dedans, pas la vôtre. Elle m'a passé pour un con dans ma propre maison, moi. Mais je suis exactement dans la même situation que vous, moi. Pour ceux que ça vous amuse de passer pour un con, c'est tout. Pas du tout, mais seulement. Mais seulement quoi? Reprenez votre porte, mon vieux, c'est la vôtre. Il manque à la sienne, foutez-moi la paix avec la mienne. C'est ça, sortez ici immédiatement. Non, parce que ça se voit pas comme ça au premier coup d'œil, mais elle est ici, votre famille. Alors vous allez rester. Si vous voulez que je reste, commencez par vous calmer, s'il vous plaît. Ah, le flic qui reprend le dessus. Oh, moi aussi, Papineau, s'il vous plaît. Ah, bien joli. Voilà. C'est parfait, j'aime mieux ça. Je suis désolé d'élever la voix, mais j'ai l'impression qu'il était temps qu'une personne reprenne la situation en main. Voilà qui est fait. Eh bien, dites donc, l'alcool a un curieux effet sur vous. D'abord, il vous abat, et l'instant d'après, ça vous represse complètement. J'en prendrai une petite goutte. Oui, chef, très bien, chef, tout de suite, chef. Oh, j'ai pu arrêter de m'appeler chef, ça m'énerve. Bien, chef. Vous êtes prêts, hein? Pardon? Vous êtes prêts, bon? Oui, mais
fais quoi? Nous allons revenir ici après. Bien sûr que vous allez revenir ici. Mais qu'est-ce que nous ferons si elles sont toujours enfermées? Rassurez-vous, à peine aurons-nous franchi cette porte, elles vont sortir comme une volée de moineaux. Est-ce que tel qu'on t'entend rentrer, vous n'avez pas peur qu'elles se renferment à nouveau? Non, et dans le cas où elles le feraient, nous emparons la méthode de Papineau, n'est-ce pas Bernard? Oui, ça, vous pouvez compter sur moi. Ces 3 portes voleront en éclats, je vous en donne ma parole. On va jamais faire une chose pareille, j'ai horreur de la violence. Alors on le fera pour vous, et ensuite on vous laissera vous débrouiller avec elle. Mais il ne faudra pas discuter sans lui avoir administré d'abord une bonne fessée. C'est tout ce qu'elle mérite. On va jamais faire une chose pareille, vous étiez à ton enfant. Non. Mais si. Oh non, on n'en veut plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez encore perdu une occasion. Elle vous l'a dit? Oui. Quand? Allez, 30 secondes. Mais taisez-vous! Il faut partir. Partir, mais il n'en est pas question. C'est moi qui vais l'empêcher de sortir si elle fait quoi que ce soit pour attenter à l'injustice. C'est mon fils, vous comprenez ce que ça veut dire? Mais comment? Mais si ce petit veut garder son petit, c'est pas cette petite qui va. Non, mais semblable pour les savoir qui commande. Bon, allez, faut y aller. Non, non, excusez-moi, Papineau, mais elle peut s'enfuir, elle peut aller se réfugier chez des amis, non. J'ai besoin d'être seul, de réfléchir, de lui parler. Non, mais Franck, elle ne sortira pas. Mais quand je serai seul avec elle, je trouverai les mots, je lui dirai qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Mais Franck, c'est à Annie qu'il faut dire ça, pas à nous. Mais c'est à elle que je le dis. Annie, si tu ne veux plus de cet enfant, tu dois avoir le courage de me le dire en face. Mais Franck. Fais gaffe, Annie. Tu ne m'as encore jamais vu en colère, je suis terrible dans ces cas-là. Je sens que ça vient pour immédiatement. Non. Oh, occupez-vous de votre bonne femme et foutez-moi la paix avec la mienne. Annie, rendez-vous, Annie, tu l'as vu. J'étais sûr qu'il finirait par employer ma méthode. Michel, tu te dépêches? Mais je suis là! Laisse-moi ça! Ah non, laisse-moi faire! Franck, c'est moi! Mais Annie, faut bien qu'il est dans les pommes, attends un petit peu! Poussez-vous, il a besoin d'aide! Oui, partez-vous, je ne vois pas ce que je fais! Tu crois que c'est grave? Oh mais non, rien du tout, juste une petite coupure au front, je vais désaffecter ça tout de suite! Tu es sûr qu'il faut pas appeler un médecin? Aïe. Oh mais non, ça va, regarde! Il revient, lui! Franck, c'est moi! Attends, mais laisse-le tranquille, voyons, il faut qu'il récupère. Attendez! Franck! Coucou! C'est nous! C'est la famille! C'est rien, c'est l'alcool! Un peu d'alcool, rien de très tel pour redresser un vent. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, vous avez failli passer par la fenêtre! Non, ne bougez pas! On ne sait pas ce qui peut arriver, il faut vous reposer encore un petit peu! Où est ma femme? Mais elle est là, vous avez réussi! Mais qu'est-ce que j'ai réussi? À la faire sortir! Et ça, c'est grâce à ma méthode. Oh là là, ça tourne. Oh, je vous avais dit de ne pas bouger! Vous voulez boire quelque chose? Oui, je crois qu'un peu d'alcool me fera du bien. Ah, faudrait le savoir. Tenez. Et si ça vous arrivait pas à tout terminer, ne vous inquiétez pas, je suis pas loin. Là, ça va mieux? Oui, ça y est. Je me souviens. Franck! Tais-toi, va m'attendre dans la chambre. Mais... Va m'attendre dans la chambre. Oui. Franck! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes même pas vous examiner ici? Michel, Mais Franck! depuis que vous me connaissez, est-ce que je vous ai jamais demandé quoi que ce soit? Ah non, ça ne veut dire ça jamais, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais te demander... Oui, allez-y, Franck, je vous écoute, tout ce que vous voudrez. J'ai appris à marier avec votre fille. Je vais faire la manière. En avant, je ne demande pas à intervenir, foutez-moi la paix. Taisez-vous, vous aussi, et vous aussi. Ah non, 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 non. Pas comme ça ici, hein? N'est-ce pas, Raymond? Non, je ne suis pas d'accord. Et j'estime, Vous estimez quoi? j'estime que nous n'avons pas à nous mêler de ça, voilà, faites Parfait. Mais que vous allez dîner, bonsoir. Franck, écoute-moi! Oh, mais il devient fou! Arrêtez, il faut en empêcher ça! Oh, Bernard, fais quelque chose! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si c'est enfermé? Il faut défoncer la porte! Certainement pas! Oh, mais en fait, tu es un monstre! Tu refuses de secourir ta fille! Parfaitement, qu'elle se débrouille! Papa, fais quelque Mais si chose! son père ne veut pas intervenir, c'est quand même pas à moi de le faire. Papinou, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut lui foutre la paix, c'est la suite de ma méthode. Il va la tuer! Ah ben là, si tu n'interviens pas tout de suite, j'appelle la police! Fais-le, qu'est-ce que tu attends? Alors tu t'expliqueras avec tout, parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Salaud! Salaud! Papa!
les entendais pas. Et ben maintenant, on les entend très bien. Je sais qu'elle a plus du tout envie de divorcer. Espérons-le. Et si vous suiviez son exemple, vous me feriez bien plaisir. Si tu ne veux pas que je me mêle de ta vie privée, sois gentil de ne pas te mêler de la mienne. Bon, mais tu peux au moins t'expliquer avec ton mari. C'est à lui de s'expliquer, pas à moi. Mais comment veux-tu qu'il le fasse? Tu refuses de l'entendre. Pour entendre que des mensonges, ce n'est pas la peine. Je te dis qu'il a une maîtresse, je l'ai vue, de mes yeux vus. Où? Quand? À quelle heure? Aujourd'hui, à midi, au coin de la rue. Ils l'ont passé comme un fou devant tout le monde. Après, il est parti dans sa voiture. Mais tu n'es pas intervenu. Comme tu ne te rends pas compte du choc que j'ai reçu. Je revenais de faire les courses quand je l'ai encore aperçu qui courait sur le trottoir d'en face. J'allais traverser pour lui demander ce qui se passait au moment où il s'est arrêté devant une fille qui visiblement l'attendait devant une voiture. Ils ont bavardé quelques secondes et puis d'un seul coup, il s'est mis à l'embrasser comme un fou. J'allais réagir, mais ils se sont tous les deux engouffrés dans la voiture qui a démarré aussitôt. J'étais pétrifiée. Et moi aussi, je me suis mise à courir pour rentrer chez moi parce que je voulais pas que les gens me voient pleurer dans la rue. Attends, si tu ne me prends pas, tant pis pour toi, mais je te dis que je les ai vus. Tu m'entends? Raymond? Je vous ai vus. Alors maintenant, tu ferais mieux de sortir et de tout avouer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit bafouille. Oh mais non, c'est pour toi. Moi? Ah oui, effectivement, vas-y. Ah mais vous permettez, non mais ça vous gêne pas trop de recourir à toutes les deux. Qu'est-ce qu'il dit? Tu fermé, oui? Voyons voir. Tiens, ça c'est mon chèque. Quel chèque? Ah mais tiens, il y en a un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, c'est celui que je lui ai envoyé le mois dernier pour son livre. Son livre? Oui. Celui qu'il a écrit, où il raconte ses souvenirs de ses 30 années passées à l'Élysée. Tu étais bien au courant. Bah oui, il m'en avait même lu quelques passages, j'ai trouvé ça sans intérêt. C'est pour ça qu'il ne t'en parlait plus. Hein. Puis il avait continué à écrire, et il a envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs qui lui ont tous refusé d'ailleurs. Ah bah ça m'étonne pas, c'était sans intérêt, je te dis. Ah, je ne sais pas de ton avis. Il m'en avait fait lire plusieurs chapitres et j'avais trouvé ça passionnant. J'ai prêté la somme nécessaire pour qu'il puisse se faire éditer à compte d'auteur. C'est quoi ça, compte d'auteur? Ah, c'est vrai, si tu préfères. Ah, tu veux dire, retiens? Non, mais pas complètement, pas uniquement. Il y mettait également toutes les économies dans cette affaire. C'est pour ça que je ne parlais pas. Ben ça, il a bien fait, parce que tu pourrais être sûr que j'en aurais dissuadé. Il va tout perdre et toi, tu ne reverras jamais ton argent. Mais il est là, mon argent. Regarde, il m'a renvoyé mon chèque. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Ah ben c'est facile à comprendre, il a relu ce qu'il avait écrit, il a trouvé ça sans intérêt, il a renoncé à te faire perdre tes sous. Mais justement, non. Et quoi, justement, non? Regarde toi-même, un chèque de 10 000 € accompagné d'un petit mot à valoir sur vos futurs droits d'auteur, bien à vous, les éditions Robert Laffont. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est facile à deviner, il a reçu une réponse favorable qu'il n'attendait plus. Mais c'est fantastique, maman, tu te rends compte? Moi, je dis que c'est sûrement une blague. Non, ça n'en a pas l'air, regarde, 10 000 €. Et qu'est-ce qui prouve qu'il est approvisionné, ce chèque, hein? Oh là là, et qu'est-ce qui prouve que t'es vraiment ma fille, hein? Enfin, moi, quand j'aurais pas vu dans la vitrine du libraire son bouquin, j'y croirais pas. Mais ça risque d'arriver plus tôt que tu ne penses. Il faut te préparer à devenir la femme d'un écrivain célèbre, ma petite fille. C'est pas moi qui en profiterai, papa. Il ira se pavaner dans les bras de sa nouvelle conquête. Voilà ce qu'il va arriver. On va exercer cette histoire tout de suite. Raymond, mon petit Raymond, parce que vous arrivez magnifique et je suis très heureux pour vous. Mais j'aimerais bien que vous sortiez de cette chambre pour que je puisse vous féliciter. Je n'ai pas l'habitude de parler à travers les portes, moi. Ah, et vous connaissez ma méthode, hein? Mais attention, je vais l'employer. Vous ne sortez pas. Et soyez gentils, fermez bien la fenêtre. Arrêtez, je sors. Ah, mais il était temps. J'aurais pas hésité, vous savez. Oh, je sais, je commence à te connaître. Bon, alors maintenant, expliquez-nous ce qui vous arrive. Mais vous avez tout deviné. J'avais effectivement envoyé mon manuscrit chez Laffont. Ce matin, je reçois un coup de fil me disant qu'il désire me rencontrer le plus vite possible et qu'une voiture peut venir me chercher. Quand je suis descendu, la voiture était là. Et une charmante jeune femme m'attendait. Elle m'a tendu ce chèque pour me prouver que je ne rêvais pas. Mais c'est ravissant. J'ai pris un grand plaisir à l'embrasser. Tout ça, c'est grâce à vous. Et voilà. Venu. Bisous. Bisounettes. Vraiment? Oh non, ne dis rien, tais-toi. Oh non, toi, tais-toi, Raymond. Oh, j'ai toujours eu confiance en toi, Raymond. Tu t'enfermes dans ton bureau
pas. Oh oui, je sais, Raymond, j'ai eu tort, excuse-moi, mais quand je t'ai vu te jeter dans les bras de cette fille, j'ai cru que c'était à cause d'elle que tu t'enfermais, tu comprends? Mais oui, je comprends. Oh, si j'ai voulu quitter la maison, Raymond, c'était pas pour t'ennuyer, mais c'était pour te laisser une chance d'être heureux avec quelqu'un d'autre si tu ne l'étais plus avec moi. Je t'aimais vraiment, puisque j'ai voulu sacrifier mon bonheur pour sauver le tien. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Oui, mais c'est pas une raison pour pleurer comme ça. Oh, excusez-nous quelques secondes, papy, nous le temps de sécher ses larmes. Viens, ma fille. Eh oui, allez me faire sécher ça. Ah, ta mère, elle s'en va jamais. Au premier choc, on la croit solide comme un roc, et au premier choc, elle s'effondre. Ah, elle doit tenir ça de sa mère, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, Papinou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content de voir tes parents réconciliés? Mais si. Elle a l'air plus heureuse que moi, maman. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. T'as un mari formidable. Formidable. Ah, tu trouves? Après ce qu'il a dit tout à l'heure, Qu'est-ce qu'il a dit? tu m'avais trompé. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais entendu dire ça. Mais si. Écoute, on va voir ça. On va s'expliquer tout de suite. Bernard! Mon petit Bernard! Bernard, venez vous expliquer avec ma petite fille. Si vous ne sortez pas immédiatement, vous connaissez ma méthode, je vais l'employer. Non, non, Papinou, laisse-le. Je te jure, il n'en vaut vraiment pas la peine. Bouge-toi, laisse-moi faire et réglez ça à ma manière. Attention, j'arrive! Ah non. Ah, pas, vous le frigo, foutez-moi la paix. Allez, Non, je ne sais pas où il est. Bernard, sortez, je ne peux plus tenir. Voilà, voilà, je sors. Ah, il était temps. Je n'aurais pas hésité, vous savez. Moi, je le sais. Moi aussi, je commence à me connaître, Papinou. Bon, maintenant, racontez, expliquez à votre femme ce... Mais où le flic, allez faire sécher ma fille. Alors expliquez à ma petite fille qu'elle se trompe. Parce que moi, je n'ai jamais entendu dire que vous l'aviez trompée. Ah bon? Alors, pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on dit pas vraiment, c'est très clair. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? Inutile, c'est pas si simple à dire. C'est même pas facile du tout. C'est même impossible. Alors maintenant, expliquez-vous, hein, vous avez trompé Michel. Vraiment? Pas vraiment? Ou vraiment pas? Oui, je l'ai trompé une fois. Mais ça remonte à 18 ans. En 18 ans, il y a prescription, moi c'est vous. Ah, mais ça fait 18 ans qu'il me ment. Je t'ai pas menti, je t'ai caché une histoire sans importance, c'est tout. Sans importance? Alors que nous venions juste d'avoir un enfant? Mais c'est monstrueux, Papinou. Ah ouais, alors là, mon petit Bernard, je vous trouve vraiment... Pas vraiment. Un tout petit peu tout de même. Non, c'était de ta faute. De ma faute? Ah, mais après la naissance de Fanny, tu m'as repoussé pendant des mois. Oh, des mois! Oui, elle me voyait plus. J'en avais pour amie. Puis un soir, je me souviens très bien, on était assis côte à côte sur le canapé, on regardait la télé, toi t'avais Annie sur tes genoux. Le téléphone a sonné, c'était ta mère. Tu lui as répondu, j'en parlerai à Bernard quand il sera là, il n'est pas encore rentré. Alors le jour où je me suis fait aborder dans la rue par une charmante jeune femme qui elle, me voyait, je n'ai pas résisté, c'est tout. C'est pas un cri tout de même. Non, c'est onéreux. Allez, embrassez-vous. Tu sais, Michel, ce jour-là, quand j'ai serré cette fille dans mes bras, je pensais qu'à toi, à personne d'autre. Michel. Oh, Bernard! Et voilà encore des larmes, ça recommence. Excusez-nous, Papinou, je vais aller la faire sécher. Ah bon, voilà. Ça y est, on est bien. Ah, c'est grâce à notre méthode, ça, Papinou. Ah, il ne vaut rien si je pas bien employé. Bon, quel téléphone? Allô? Oui? Ah! Ah, Maninou! Je suis pas là. Oui, Maninou, oui. Maman, c'est oui, c'est Maninou. Je ne suis pas là. J'entends, je ne suis pas là. Ah oui, on a compris. Allô, maman? Oui. Oui, comment vas-tu? Ah bon? Quand ça? Ah bon?
cinéma, tout ça. Mais enfin, Eddie, elle serait moins inquiète si au moins elle savait où tu étais. Bon, ben, peut-être qu'à lui dire que je suis chez vous, comme ça, vous me fichera la tête. Eh ben voilà, maman, oui, ben papa est ici, voilà. Ah, il voulait pas que je te dise. Ben maintenant, il va bien, voilà. Bon, une fois que tu diras. Non. Papinou, c'était quand même pas vous qui allez nous gâcher cette magnifique journée. Papinou! Papinou. Mais j'ai rien à lui dire, moi. Et en plus, là, devant tout le monde, là, de quoi j'aurais l'air. Eh ben, va dans la chambre! Mais oui, vous serez plus tranquille pour lui dire que vous n'avez rien à lui dire. Je vous préviens, quand elle commence à pleurer comme ça peut durer des heures. Alors maman, ben voilà, papa va te parler, voilà. Mais après, vous me jurez que nous partons en fin de journée. Mais oui, c'est juré, allez-y. Allez. Excusez-moi, je suis le seul ici qui ne s'était pas encore enfermé. Alors, Pourvu que ça t'arrange! Alors ça, tu connais ton grand-père, hein, t'es-tu connu? Le principal, c'est qu'il a accepté de parler. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et attendre. Ouais, parce que c'est parti pour durer un moment. voilà, c'est terminé. C'est réglé. Non mais, enfin, tu n'as pas, Tu n'as pas quoi, tu sais ce qu'elle m'a dit, non mais tu sais ce qu'elle m'a dit. Non, enfin, calme-toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que j'avais encore un train dans une demi-heure et que j'avais intérêt à être dedans. Alors vraiment, c'est terminé, mais terminé. Bon, il ne faut pas que je traîne, je ne vais pas rappeler. Ah, te voilà, toi. Je ne serais pas parti sans t'embrasser, hein. Papinou, si tu savais. Oui, je sais, mon chatin, j'aime ton mari. Oh, je l'adore, Papinou. Et toi aussi, je t'adore. Oui, mais c'est pas pareil. Et tu sais ce que nous avons décidé? On va venir passer 8 jours chez toi pour finir notre voyage de noces, hein? Absolument. C'est vrai? Oui, bien sûr que c'est vrai, j'ai qu'une parole. Ah non, mais je veux dire, c'est vrai, vous en avez vraiment envie? Ah, je vais vous dire, Papinou, je sais déjà que je vais trouver ces 8 jours trop courts. Ah, si vous saviez le plaisir que vous me faites. Ah. Et nous aussi, Bernard, nous allons venir, hein, Bernard? Bien sûr, je pense qu'à ça. Cabado, c'est Raymond, Raymond. Bien sûr, monsieur. Oh, mais tu pleures. Non, je pleure pas. Je suis ému. C'est à cause de ta mère, tu comprends? Maman? Ben oui, tu la connais. Sensible comme elle est, quand elle va apprendre que vous avez tous envie de venir, ça va lui faire un choc. Parce que, je peux vous le dire maintenant, si vous saviez ce que vous nous manquez. On ne parle que de vous, on ne pense qu'à vous. Ta mère échafaude sans arrêt des nouveaux projets. Tiens, la dernière fois que vous lui avez écrit que la petite l'a adoré le tennis, elle a voulu en faire installer un immédiatement derrière la maison, à la place du potager. Papinou, je t'assure que j'ai vraiment pas besoin de tennis. Oui, ben moi j'en ferai installer un quand même, parce que moi j'ai très envie d'apprendre. Pas tous les jours, Papinou. Non, pas tous les jours, il faudra aussi jouer un peu avec Franck, parce qu'il risque de s'ennuyer, sinon un Franck. Pour moi, vous savez, Papinou, je préfère l'aviation. Ah, ça tombe très bien, il y a un terrain d'aviation à 1 kilomètre de chez nous. Un club d'aviation, ça m'intéresse. Alors là, pas question. Donc, oui, vous pourrez faire des loopings à ma femme depuis le temps qu'elle a envie. Je peux bien, mais vous croyez pas qu'elle va avoir un peu peur? Ça fait des années qu'elle plane pour les loopings. Et vous, tous les gars, vous adorez toujours le chameau. Toujours, j'adore ça. Moi aussi, sauf quand tu triches. Oh, mais je ne peux pas m'en empêcher. Avec ma femme, vous avez fort à faire parce que c'est une sacrée joueuse. Hein. Oh, mes enfants. Un terrain de tennis, un club d'aviation, une salle de jeu. C'est le club bête qui a intérêt à bien se tenir, non? Bon, moi, il faut pas que je traite si je veux pas rater mon train. Mais quoi, mais qu'est-ce que c'est encore? Mais je femme, moi. Oui.